Voilà, nous y sommes. Carole, ça y est, c'est parti. Bonsoir Carole. Ah, Bonsoir l'image est un Nicolas. petit peu figée, voilà. Super. Coco Carole. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci de ta présence. Merci aux amis qui se connectent. Merci Sandrine de venir nous faire un petit coucou. Sandrine qui était l'invitée la semaine dernière. Donc D'accord, je pense d'accord. que tu J'avais vas regardé. apprécier Sandrine. C'est la continuité, je pense, c'est un petit peu dans le même état d'esprit que ce que nous avons fait la semaine dernière. Donc, alors je vérifie juste, comme toujours, que sur Facebook, ça se soit bien lancé. Super. Voilà, toujours une petite manœuvre sur Facebook qui bloque un petit peu les accès directs comme ça en streaming, mais voilà, ça laisse le temps aux gens d'arriver. Si vous êtes sur Facebook, faites-moi un petit mot, les amis, pour me dire si ça passe. Voilà, donc on salue un petit peu tout le monde. Coucou Michel, coucou Nathalie, bisous bisous. Voilà, ça commence à arriver. Bonsoir Christelle, bonsoir Mireille, bisous Justine. Voilà, coucou Patricia. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à passer des petits messages. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, Flavien, coucou, bonne soirée à tous, merci. Donc comme je vous l'ai dit, on va être un petit peu dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, tous les fans de spiritualité là, vont se régaler parce qu'on va pouvoir aller loin. Donc, salut Bastien, bienvenue. Salut Martine. Voilà, donc je pense que ce sont des cœurs, mais c'est un très joli logo. Merci Martine de ces petits messages. Donc, on va tout de suite commencer par remercier notre ami commun, notre ami Aaron, hein, notre Aaron. fameux ami Aaron, bien connu, qu'on va retrouver nous ici à Nice le 12 octobre pour une médiumnité en salle avec Stéphanie et Patrick Juré. Et c'est notre ami Aaron qui nous a mis en relation, Carole. Oui. Alors, il m'a dit, tu devrais contacter Carole, tu verras, elle est bien. Hein, donc, bon, c'est sa façon à lui de faire. Donc, je t'ai appelé, je ne savais pas trop ce que tu faisais. J'avoue qu'en raccrochant, je ne savais pas non plus ce que tu faisais, mais en tout cas, je me suis régalé. C'était des conversations comme j'aime, c'est-à-dire avec une grande profondeur. Tout de suite, on est allé à l'essentiel. Et ça, c'était génial. Donc, on s'est bien compris tout de suite, on s'est bien régalé. Le Et, courant est passé immédiatement. On a pu après échanger, travailler ensemble. C'est mm, magnifique. Et ce soir, nous y voilà, alors que quand on a pris contact, c'était il y a déjà quelques mois. oui, Euh, on se disait, bah, c'est loin, il va se passer plein de trucs. Et il oui. s'est passé effectivement plein de trucs, ma chère Carole. Alors donc ce soir, Carole, nous avons décidé, tu as décidé, puisque je t'ai laissé le libre choix du thème. Donc tu m'as dit, j'aimerais parler de ce sujet-là, donc devenir feu, Mm. révélation d'un processus de guérison. Et tu as sous-titré ça de l'être segmenté à l'unification. Donc ça, c'est Oui. un programme déjà. Hein. Et pour te présenter, hein, donc tu m'as envoyé un petit texte où tu dis, alors, messagère de vie multidéploiement, avec plusieurs dons de clairaudience, clairvoyance, guérison, alchimie, guidance. Carole accompagne les processus intérieurs pour ouvrir notre cage et découvrir l'envol pas à pas, tel Jonathan Le Goéland. Tout ce qu'elle écrit et crée vise à réactiver nos ailes. Voilà la présentation. Ma première question, Carole, qui es-tu, Carole Alia? Alors, comment dire, c'est une question qui n'est pas évidente. Oui, c'est pour ça que je te la pose. Donc, voilà, j'entends la taquinerie et la joie qu'il y a derrière. Donc, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, bah, on est des êtres complexes dans le sens où il y a plein d'espaces en nous, il y a plein d'espaces qui se côtoient, il y a plein d'espaces qui ils savent pas trop comment fonctionner ensemble. Donc, c'est le je suis ou qui je suis, c'est avant tout une découverte qui est là au quotidien, où on apprend à fonctionner avec soi, à fonctionner avec les autres et à se déployer au mieux, à sortir de ses carcans au mieux. Et des fois, on y arrive, des fois, c'est moins évident. Donc, en tant que femme,
J'essaye d'honorer en fait au maximum tout le feu qui est à l'intérieur de moi, essayer d'avant tout, voilà, de se déployer, ça veut dire vraiment de dépasser certaines limites, certains carcans, d'essayer d'honorer l'âme dans sa réalité, qui est cet espace en nous ultra joyeux, plein d'amour. Et puis nous, parfois, on y arrive sur Terre, et puis parfois on se sent éloigné d'elle, on se sent perdu. Voilà, donc je suis avant tout une femme en cheminement voilà. Et donc, dans ce cheminement, il y a eu pas mal d'épreuves et pas mal de souffrances liées aux épreuves. Et avant tout, dans ma réalité, c'est je ne veux pas me définir par rapport à ces souffrances ou par rapport à ces épreuves, mais je souhaite vraiment aller vers cette dimension de transcendance et découvrir qui je suis grâce à la transcendance. Et grâce à la transcendance, à un espace de guérison, de dépassement qui permet voilà, justement d'aller découvrir plus de lumière, d'aller découvrir un beau soleil, des beaux rayons, enfin voilà, une belle dimension de soi. Et voilà pour un début de définition. Et donc, dans ce déploiement, en allant au-delà de soi, dès que je peux, dès que je sens que l'envie m'envoie un clin d'œil, il y a eu plusieurs clins d'œil. Et il a fallu aussi les voir, ces clins d'œil. Moi, je croyais, je dis, ah, mais tiens, la direction, c'est à droite. Et puis, je vois une scène devant moi, je dis, oh là là, non, c'est pas du tout ce que je croyais. Et la direction, c'est à gauche. Courage, Carole, parce que là, il y a un enjeu lié à l'âme, il faut y aller, il faut se déployer. Et voilà, il y a un exemple qui me vient pour l'introduction dans qui je suis, si ça te va. Et à tout moment, tu me coupes. Hein, voilà. Et donc, donc juste un point de départ de l'interview de ce soir, c'est le décès de ma maman qui est décédée après s'être totalement laissée absorber par ses souffrances hein, qui ont été cumulées depuis l'enfance. Et elle a essayé de se démener, elle a essayé voilà, d'être la plus en joie, la plus en amour. Et j'ai une maman vraiment qui m'a portée par l'amour, qui m'a encouragée, qui a été très très présente. On a une dimension très fusionnelle aussi, qui n'a pas été évidente, mais voilà, c'était du bonheur. Mais elle s'est laissée totalement absorber par ses souffrances et donc elle s'est suicidée quelques jours avant mes 30 ans, à la date anniversaire de son mariage avec mon papa. Et suite à ça, moi, ça a été ma propre mort et je me suis dit, tiens, où est ma guérison sur Terre? Je vis ma mort, je vis l'horreur, je vis des choses voilà, que je ne peux pas nommer tellement ça apporte loin dans les cauchemars. Et je me suis dit, mais je ne veux pas vivre que ça. Enfin, il y a bien un espace de lumière quelque part, un espace de guérison quelque part, et c'est où? Et dans ma croyance sur le moment, à la trentaine, et j'avais l'impression de ne pas respirer tellement il y avait quelque chose voilà, d'atroce à vivre. Et ma mère s'est noyée, alors que pour moi, l'élément le plus important, c'était l'eau. Donc, je me suis dit, tiens, où est la guérison? Et donc, je me suis dit, ah, mais tiens, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de sentir le souffle. Et je me suis dit, ah, si ça se trouve, la guérison, c'est les poumons de la terre. Et les poumons de la terre, c'est les arbres. Donc, je vais aller dans une forêt tropicale primaire. Je vais aller m'immerger dans une forêt primaire pour sentir la vie, pour sentir les arbres, pour sentir la nature. Et voilà, donc je me suis vue prendre l'avion. Il y a eu toute une aventure avec une amie à l'époque. On est parti. Elle a voulu m'accompagner sur ce voyage qui était pour moi mon voyage de guérison. Je me suis dit un bivouac et tout. Et puis la forêt primaire, je l'ai entreaperçue. Elle m'est un peu passée devant. Il y a eu voilà 2 petites heures, 3 heures, enfin une matinée à peine frôlée, à peine à l'orée du bois, comme on dit. Et en fait, tout à coup, ce que je pensais qui était l'essence de mon voyage n'a pas eu lieu.
Et ce voyage m'a amené face au canal du Mozambique. Et le canal du Mozambique, en fait, c'est se retrouver, ou moi en tout cas, c'était me retrouver face à l'immensité de l'océan, sachant que comme ma mère venait de se noyer, j'étais à 3 mois après le décès, voir une flaque d'eau, une rivière, un étang, j'étais juste tétanisée. Donc, il était hors de question pour moi de m'approcher de l'eau, et surtout pendant ce voyage de guérison, ça me semblait pas cohérent avec la vision que j'avais à ce moment-là. Et en plus, me retrouver face au canal du Mozambique, enfin voilà, c'est l'immensité de l'océan, donc je suis plus face à une rivière, à un étang. Enfin bon, et il y avait un club de plongée. Et je me suis dit, Carole, regarde bien ce qui est devant toi. La croyance que j'avais, c'était la guérison égale les poumons de la terre égale les arbres, je schématise. Et en fait, la guérison, c'est peut-être là, au seul endroit au monde où je ne voulais pas aller. En tout cas, pas 3 mois après le décès de ma mère. Et peut-être que la guérison, c'est là. L'enjeu, il est là, Madagascar, où voilà, c'était ma destination pour être plongée dans ma forêt tropicale humide. Ma destination, c'est pas la forêt tropicale humide, c'est le baptême de plongée. Et voilà. Donc, il a fallu que je m'ajuste, que je vois, et que malgré la torpeur qui m'habitait, que ben voilà, j'ai accepté le défi où la vie me dit c'est là où ça se joue, c'est pas là où tu croyais. Courage, il y a un plongeon à réaliser, et donc je me suis donnée à ce plongeon. Voilà, et j'ai rencontré ma première guérison où tout le corps a été évidemment bien chamboulé par un défi que je n'aurais jamais imaginé réaliser, et voilà, que finalement j'ai accueilli comme j'ai pu, et ça a été très compliqué à vivre. Et après 1 heure en plongée sous l'eau, il y a quelque chose qui s'est modifié dans mon corps, dans mon esprit, dans tout mon être, et qui a fait que voilà, la nuit, j'ai vécu quelque chose qui a bougé, comme si toutes les horloges après le décès de ma mère se sont mis à tourner à l'inverse, hein, le cauchemar, les horreurs et tout. Et là, comme si le plongeon symbolique, le plongeon dans la vie, le plongeon dans l'océan, le plongeon en moi, m'avait tout remis les aiguilles à l'endroit. Voici ce qui pour moi peut-être me définit en tant qu'être, en tant qu'évolution. J'essaye au mieux de grandir et de cheminer vers la guérison, vers la lumière, et de dépasser, de ne pas me laisser définir par voilà, certains épisodes douloureux ou certaines épreuves. Très bien, Carole. Alors, on profite, c'est toujours un petit peu dans l'introduction, hein, on salue des fidèles. Alors, on a Mariani qui est Mariani. avec nous. Mariani, on t'embrasse. Nathalie, on t'embrasse aussi. Merci de ta fidélité. Et notre ami, alors j'espère que tu t'es branché à l'heure, Aaron. On a parlé de toi, on t'a embrassé, on t'a remercié pour nous avoir mis en relation. Donc, si ce n'est pas le cas, on t'embrasse également. Donc, les amis, n'hésitez pas, comme commence à le faire Michel, de commencer à nous envoyer des commentaires, des questions relatives à cette soirée. Vous allez voir que le parcours de Carole est très inspirant. Alors, tu as voilà, Valérie aussi, hein, donc Valérie de Toulouse, hein, de l'association, super association à Toulouse, qui organise également de magnifiques conférences. Parfois, Didier, le micro, il y a un petit chouïa. Je ne sais pas si les auditeurs, c'est pareil, mais moi, parfois, ton micro, il décroche un chouïa. Je ne sais pas si mon micro, ça va, mais toi, il y a juste parfois. Là, par exemple, je ne t'entends pas du tout. Mais là non plus, je n'entends pas. J'entends pas. Voilà, c'est redémarré. Ça devrait... Top. Allez, parfait. Donc là, on est bien. Merci de m'avoir signalé. Donc, n'hésitez pas, les amis. Voilà, on t'entend mal. Merci. Le son n'est pas bon. OK, les amis. Donc, dites-moi si c'est mieux. Le son. Voilà, Simon, merci. Donc, salut à toi, Frédéric, également. Bonsoir, Frédéric. Voilà, exactement. Voilà, on en profite pour voilà, s'ajuster, laisser les amis arriver, se connecter. Donc, tu
tu as insisté donc, dans la présentation. Ok, merci Aaron. Tu as insisté dans la présentation donc, sur le terme de processus et tu nous dis donc de ce passage de l'être segmenté à l'unification. En fait, tu as résumé en 2 mots tout un parcours spirituel, en fait, qui serait donc de s'identifier dans un premier temps à une personnalité, un personnage, un mental, un ego qu'on s'est créé pour petit à petit se dépouiller et arriver à ce que tu disais tout à l'heure, la transcendance, la lumière, l'être, etc. Donc, c'est ce parcours-là qu'on va détailler. Tu as un petit peu commencé à nous en parler, Carole. Donc, si tu veux bien, on va le dérouler. Donc, je sais que tu as eu, comme beaucoup, une jeunesse entre guillemets normale, où tu as fait des études, métro, boulot, dodo. Hein, c'était un peu ça. Mais nous tous, les spirituels, hein, si c'est un trip qui nous va pas, c'est-à-dire qu'on va le faire un temps et puis à un moment donné, ça va plus aller. Donc, on va se poser des questions. Voilà. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et je pense que c'est ce type de questions que tu as commencé à te poser relativement jeune, comme nous tous sûrement, hein, les personnes qui sont là ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Ça, c'est avant l'événement dont tu parlais tout à l'heure, le suicide de ta maman. Oui. Alors, dans le parcours, effectivement, je faisais un métier que j'adorais, avec des collègues que j'adorais. Enfin, voilà, c'était vraiment du bonheur. J'étais responsable de projet en agence de communication à Paris. Et donc, je travaillais avec des créatifs, des imprimeurs, des graphistes. Voilà, on était en équipe. Moi, j'adore ça, travailler en équipe. C'était super chouette. Et puis, à un moment donné, quand même, bon, moi, j'ai toujours eu voilà, quelque chose qui m'interpellait de l'univers, même si j'y mettais d'autres mots quand j'étais plus jeune. Mais effectivement, je me suis dit, tiens, ce que je vois de mes yeux, est-ce que c'est la réalité, ce qu'on voit tous, ce partage d'expériences, la vie de chacun? Est-ce que voilà, ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est ça la réalité, ou est-ce que c'est un film, enfin voilà, une parcelle minuscule de la réalité? Et finalement, c'est quoi la réalité? Donc, est-ce que je vis par rapport à des limites? Et donc, voilà, ma vie correspond à là où je suis à l'intérieur de moi, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que j'ignore en fait et que j'ai envie que j'aimerais bien explorer? Et donc, dans mon studio à Paris à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais, enfin avant les 30 ans, j'ai demandé à la vie, tiens, vie, voilà, avec un grand V, montre-moi qui tu es. Donc, le je suis de tout à l'heure, je ne l'ai pas posé à une amie, enfin voilà, je l'ai posé à la vie. Je lui ai dit, tiens, voilà, qui es-tu, toi, que je ne sais pas si je capte vraiment tout ça. Et à un moment donné, la réponse a été effectivement fulgurante et je n'ai pu que tout quitter sur voilà, il y a eu des petites étapes, il y a eu un enclenchement, le décès d'un ami voilà, qui est décédé à 31 ans. Et je me suis dit, mais moi, je suis avec mes questions, je suis toute en forme et tout, et je suis encore en train d'attendre, je ne sais pas trop quoi, avec mon poste de cadre, voilà. Donc, à un moment donné, j'ai été propulsée pour enclencher ce mouvement, et puis je suis allée voir mon directeur, je lui ai dit, mais voilà, je vais partir, je vais juste quitter, démissionner, enfin voilà, je vais m'envoler. J'avais pas d'aspiration spirituelle, en tout cas, c'était pas ce mot-là. J'avais juste envie de découvrir la vie à l'âge que j'avais. Je me dis, c'est maintenant où je vais, enfin voilà, c'est maintenant. Et j'avais pas d'envie d'aller en Inde ou d'aller faire voilà, dans des lieux spirituels, dans des monastères, c'est pas du tout ça. Juste envie de me découvrir et de découvrir la vie au travers voilà, de l'idée que je m'en faisais. Et tu as dit un mot très, très important tout à l'heure, c'est le mot dépouillement. Donc, à cet instant précis où moi, je m'ouvrais, j'avançais, je lâchais tout, parce que je me suis dit, mais finalement,
il y a quelque chose qui est simple dans la vie, en tout cas, ça m'apparaissait simple avec ma trentaine à peine. Enfin, voilà. Finalement, voilà, on se donne, on peut trouver un travail, on peut, voilà, on est entouré d'amis, même si on n'a pas de travail, on a la famille, on a un soutien. S'il y a un problème, on a du chômage. Enfin, voilà, en France, il y a quand même, voilà, beaucoup, beaucoup de soutien. Et finalement, il y avait cette notion de dépassement. Moi, comment je fais si je prends ma valise et si je me retrouve dans un pays loin de ma famille, loin des amis? La communication n'était pas du tout possible à ce moment-là. Les emails, j'ai vu les premiers mois avec les emails qui sont apparus, Internet, c'est les balbutiements à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas de facilité de communication. Mais voilà, comment je fais pour me débrouiller avec ma petite valise pour trouver un travail à l'étranger. Et voilà. Et comme j'avais été jeune fille au père aux États-Unis, à Chicago, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller retourner à Chicago et voir comment je vais me dépatouiller de cette aventure et m'immerger dans l'inconnu et voir comment j'arrive à me débrouiller, voilà, et grandir en fait par moi-même, couper le cordon aussi, voilà, et puis essayer de m'envoler partant à l'aventure. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à une forme d'aventure et voilà. Donc ça a été compliqué parce que ma mère a paniqué d'entendre que j'abandonnais voilà, un super beau poste, tout ça, pour partir dans je ne sais où. Et voilà, mais ça a été une aventure extraordinaire, mais pas du tout celle que je pensais, parce que du haut de enfin voilà, dans ma vision de l'époque, j'avais toujours fonctionné avec la divine providence. Hein. Je disais que j'ai toujours un petit peu cette notion spirituelle, même si je mettais d'autres mots. Donc je faisais toujours appel à la divine providence quand je voulais trouver mes stages en entreprise, tout ça. Et puis j'avais des super cadeaux de stages, voilà, un au WWF, voilà, c'était des expériences magnifiques. Et là, je me suis dit, ben voilà, la divine providence va ouvrir. Je me suis ouverte, je me suis libérée, ça a fonctionné. Et en fait, comme c'était le début de mon nouveau parcours en fait d'ouverture, mais le tout début du premier cycle, ça s'appelle, pour résumer, dépouillement. Voilà, donc dépouillement, ça veut dire que, ben, ok, je réponds à l'appel de la vie, je me suis moi-même lancée dans cet appel à la vie, mais la vie demande un vrai dépouillement, c'est-à-dire que je ne peux pas avancer dans la vie avec mon bagage, avec mes diplômes, avec mes expériences en communication. Voilà, c'est sympa, c'est une première étape, mais si je veux avancer, tout ça, il va falloir le liquider, entre guillemets. Donc, pendant un temps aux États-Unis, j'ai cherché à m'accrocher au seul métier que je pensais pouvoir faire, des campagnes de communication, travailler dans la communication. Donc, il y a des portes comme ça qui se sont ouvertes, mais très vite qui se sont annulées, puisque voilà, c'est très différent la vision qu'ils ont de la communication aux États-Unis. Et puis voilà, petit à petit, il a fallu que je lâche tous mes bagages, plein de croyances, plein de manières de fonctionner. Et voilà, ça a été le début d'une belle ouverture qui a commencé par un beau cycle de dépouillement où tout ce qui composait mon univers, ma vie, a été enlevé, voilà, dont le décès de ma mère, dont l'amoureux de l'époque, dont, enfin voilà, et puis le métier que j'adorais qui devait être mis aussi à nettoyer dans un ancien cycle, voilà. Ok, Carole. Alors, une question, je vais un peu te taquiner. Hein. Donc, tu nous fais part de ton parcours de guérison, ton processus de guérison. Donc, j'ai une double question à te poser, Carole. Pourquoi le mot guérison? Est-ce que ça veut dire qu'avant ça, tu étais malade? Puisque guérison, c'est contraire de malade. Et est-ce que ce mot guérison, on ne pourrait pas, comme on l'a fait la semaine dernière avec Sandrine, l'appeler peut-être un éveil progressif, un éveil spirituel progressif? Oui, voilà. Alors en fait, effectivement, guérison, c'est important voilà, de toujours donner une phrase de ce qu'on entend derrière les mots, mais ça peut être pour ce mot-là comme pour plein d'autres mots. Enfin tous nos mots, ce sont que, enfin, chacun voit derrière chaque mot quelque chose de différent. Donc c'est important de préciser. Alors le mot guérison, c'est pas tant une maladie, même s'il y avait des choses dans mon corps qui se passaient, des petits blocages et
qui se sont guéries spontanément, une aménorrhée pendant 10 ans mon cycle menstruel de femme a été bloqué, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, il a fallu d'attendre 10 ans pour savoir et puis je prends une décision de revenir à Bordeaux, clac, dans l'heure qui suit, mon aménorrhée s'arrête et voilà, je retrouve pleinement mon corps. Et la guérison, c'était vraiment par rapport au deuil de ma mère et au suicide qui m'a, comment dire, bouleversée dans toutes mes dimensions, toute ma chair, toute ma vision, parce que voilà, sa maman, en tout cas ma maman, je l'imaginais éternelle, donc effectivement, elle est éternelle sur un certain plan, mais c'est autre chose, l'éternité. Donc, il fallait quand même que ce bouleversement où la femme qui, l'être au monde, enfin vraiment cet amour sans nom, enfin voilà, extraordinaire d'une maman, cette femme qui m'a mise au monde s'est laissée aller dans ses souffrances et elle s'est donnée la mort. Enfin, c'est voilà, dans le psychisme, dans le corps, dans le vécu, c'est un tremblement de terre. Enfin voilà, ça dépasse l'entendement. Donc oui, je trouve qu'en toute humilité, je dois mettre le mot guérison. C'était vraiment un appel à l'aide, un appel à soif de vie. Je contacte la mort dans des entrailles, c'est compliqué. Et où est la vie? Où est la vie sur Terre? Et comment me reconstruire? Et je ne voulais pas survivre après le suicide de ma mère. J'avais vraiment envie de vivre. Et entre survivre et vivre, parfois, on ne fait pas trop le distinguo, mais bien sûr que ça a un impact, voilà, mais pas de survie. Vivre, ça veut dire guérison, ça veut dire vraiment être lavé au maximum du choc et du tremblement que ça a créé pour vraiment devenir transcendance, devenir voilà, réouvrir les portes de la vie en moi. Et réouvrir la porte de la vie, ça veut dire devenir feu. Peut-être que finalement, moi je suis persuadée que ma mère m'a donné ma seconde naissance. Et c'est cette naissance de feu. Grâce à son décès, elle a été, elle, limitée dans sa dimension d'amour parce qu'elle n'a pas su comment fonctionner par rapport à ses souffrances. Elle n'avait pas les outils, elle ne savait pas comment être aidée, accompagnée. Bon, voilà. Et c'est comme si, en partant de cette manière-là, elle aurait pu avoir une maladie, j'aurais pu l'accompagner. Il y a voilà, plein de départs différents et elle a choisi quelque chose vraiment de violent, comme si elle me dit voilà, je te donne le flambeau de ce départ atroce, faisant une force et devient ce feu de vie. J'ai pas pu moi transcender mes souffrances et toi ma fille sois ce feu de vie. Donc ça m'a pris un peu de temps de pouvoir l'énoncer comme ça, mais pour moi elle m'a donné vraiment vie à 30 ans quoi. Enfin un peu après. Et il a fallu à peu près 4 ans de processus de guérison pour qu'à un moment donné, donc, je vive ce qu'on appelle, oui, un éveil. Mais l'éveil, même Jean-Yves Leloup le dit, il y a un processus de guérison et après l'éveil. Alors peut-être que tous ces processus de guérison, on peut les appeler des processus d'éveil, hein, enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même, voilà, d'abord se restructurer intérieurement, comment dire, épurer certaines souffrances, revenir à la vie, voilà, et après, clac, il y a autre chose qui vient se métamorphoser. Et dans l'aide, j'ai reçu des soins, j'ai reçu voilà, plein de mots doux, des soutiens pendant ce processus de guérison. J'ai déménagé, j'ai essayé de dire tiens, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être. J'ai repris des études, non pas pour changer de métier, pour trouver un autre métier, mais pour être à la découverte de moi, qui suis-je et tout. Et dans ces 4 ans, il y a eu le feu qui s'est manifesté dans mes mains, dans mes pieds. Tout le monde doit ressentir ça. Donc voilà. Puis un jour, je me dis tiens, je demande aux copines, et toi, dans tes pieds, comment ça se passe? T'as ça qui t'arrive dans les pieds? Elle me dit non, pas du tout. Et dans tes mains? Non, pas du tout. Enfin bon. Donc il y a eu pendant ce
parcours de guérison, des ouvertures de feu, des manifestations de feu, et des grâces aussi, parce que je pense que sans les grâces, je ne suis pas sûre que j'aurais vraiment pu nettoyer par moi-même ou par les aides et les thérapeutes. Je ne suis pas sûre que ça aurait suffi, mais la grâce ou les grâces qu'il y a eu ont vraiment été nettoyées dans des profondeurs inimaginables, et en une seconde, je me suis retrouvée euphorique enfin voilà, sans explication. Par contre, j'ai senti quelque chose d'invisible se déposer en moi, et comme si quelque chose d'invisible venait prendre un immense paquet de souffrances et de pleurs. Et une fois que cet immense paquet s'envolait dans le ciel, j'ai été vraiment dans une joie voilà, exceptionnelle, et chaque grâce a enlevé des paquets de souffrance pour retrouver que de la joie et des états d'euphorie, voilà, de folie, enfin de folie belle, quoi. Enfin voilà, la folie, elle est belle. Et à un moment donné, au bout de ces 4 ans de processus, il y a eu effectivement un passage dans une nuit exceptionnelle. Donc le processus a commencé à 21h un soir dans une chambre où je cohabitais chez une femme. Et à ce moment-là, dans ce processus, je suis allée simplement voilà, dans ma chambre à 21h. Et au moment où je m'assois sur mon lit, il y a comme un tremblement de terre. Donc le tremblement de terre dans le sens où je vois tout trembler autour de moi, voilà, mais je n'ai pas de vertige, enfin, je ne suis pas dans cet espace-là, mais voilà, je vois les meubles qui tremblent et j'ai l'impression que le lit tremble au tel point que j'ai un réflexe, c'est de m'accrocher au matelas parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui tremble. Et sauf qu'un tremblement de terre, normalement, il y a un super bruit derrière, comme quoi, voilà, le tremblement de terre, ça fait quand même, enfin, ça s'entend bien. Et là, c'était silencieux, mais tout trop tremblé. Et dans la seconde d'après, une fois que enfin voilà, je décris mes yeux de chair, ce que je vois. Hop, à l'intérieur de moi, j'ai basculé à l'intérieur de moi, et en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, tout était rempli de rivières et de barrages. Et le corps est composé plein d'espaces, comme ça, des pièces de puzzle. Et entre chaque pièce de puzzle, il y a des magnifiques rivières, il y a ces barrages et tout. Et le processus a commencé en faisant éclater un des barrages qui retenait bien un joli lac, plein de rivières qui allaient derrière et tout. Et une fois que ce premier barrage a éclaté, enfin bon, voilà, je vous décris voilà, avec mes mots de femme, sans analyser, enfin voilà, le premier barrage a éclaté, puis l'eau s'est tout recouvert, voilà, l'espace qui était dans sa coulée. Puis le deuxième barrage a éclaté, troisième barrage, et tous les barrages et toutes les, comment dire, les barrières, enfin, les retenues qui étaient entre les différents lacs et rivières, tout a explosé. Et à l'intérieur, c'est devenu une immense unité, un immense océan. Enfin, voilà, je ne saurais pas mieux décrire. Et une fois que cet espace s'est totalement unifié, il y a eu une élévation, comme si j'avais pris un ascenseur. Je me suis retrouvée dans le cosmos ou dans le néant. Enfin voilà, j'y mets plusieurs mots parce que il n'y a pas un mot qui puisse définir, à part que c'est à la fois le cosmos, à la fois c'est plein, à la fois c'est vide, à la fois c'est le néant, à la fois c'est de l'amour, à la fois c'est le tout, à la fois, enfin, voilà. Et après cette dimension exceptionnelle, il y a une redescente sur Terre, comme s'il y avait effectivement un replongeon différent, et que le corps, à la suite de ce processus, il est 6h du matin, il a commencé à 21h. Peut-être qu'entre deux, il y a une phase d'endormissement. Peut-être que ce que j'écris a duré une microseconde ou 3 heures. Voilà, je n'ai pas de conscience de l'espace-temps. Et à 6h du matin, par contre, je suis juste feu. Mais feu,
des pieds à la tête de tout le corps, et je sais pas comment fonctionner. Voilà, je sais pas comment fonctionner parce que je suis feu, et j'ai un rendez-vous le matin et je dois prendre la voiture, et je viens de vivre quelque chose de l'ordre de l'infini. Et je viens de contacter dans un corps qui semble fini, l'infini, et toute ma vision s'est modifiée. Une vision qui était où je voyais que les murs, que ce qui était devant moi, je voyais l'océan, je voyais le soleil, les arbres et tout, les amis et tout. Et là, il y a une vision au-delà au-delà du visible, dans l'invisible qui s'est constituée. Voilà, une ouverture de conscience, et je dois me mettre à conduire. Sauf que je suis feu, et à ce moment-là, je vois ma voiture, j'ai l'impression de devoir rentrer dans une boîte de conserve, et je ne sais pas comment faire parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé tellement immense que, mince, mais Carole, il faut que te remettes bien quand même en face, parce que là, il y a un rendez-vous et il faut rentrer dans la voiture, il faut mettre les mains sur le guidon, il va falloir conduire, et ça me semblait fou de devoir faire ça, alors que bon, je conduis depuis des années. Et voilà. Et cette expérience a été extraordinaire. Et à la fois, je savais qu'il fallait à tout prix que je retrouve l'équilibre instantanément pour associer à la fois le fini et l'infini, et ce que je venais de vivre, et la vie sur Terre qui m'attendait. Donc, j'ai demandé à récupérer vraiment l'équilibre aussitôt, pour qu'il y ait un vrai alignement entre ce processus nocturne, enfin ce processus pas nocturne, mais ce processus d'éveil de conscience d'infini, cette manifestation d'unification, et que j'arrive à fonctionner maintenant, même si à l'intérieur les paramètres ont évolué, voilà, de manière particulière, disons. Et à partir de là, il y a un autre fonctionnement qui s'est mis en place. Il y a toujours l'humain qui est là, et il y a aussi voilà, cette dimension du cosmos. Donc, c'était important pour moi de signifier, comment dire, ces états qui sont d'une réalité fulgurante, mais c'est des états, enfin voilà, le corps n'est pas limité. C'est pas qu'un corps malade, c'est pas qu'un corps de joie, c'est pas un corps de stress, c'est pas, enfin voilà, il y a aussi corps cosmos, je sais pas comment dire autre, et c'est d'une telle beauté, et voilà. Je sais plus où est la question, mais pas grave. Ouais, j'aimerais, si tu veux, Carole, on va revenir sur un point qui me paraît essentiel et qui est le cœur de toute démarche spirituelle, je pense, oui. dans ce que tu as abordé. C'est que bon, nous sommes tous des êtres humains et nous avons tous de la souffrance. Oui. Tu as parlé de ta maman qui avait beaucoup de souffrance et qui n'a pas pu malheureusement les dépasser, et qui a donc mis fin au jeu. Tu nous as dit donc que toi, tu avais réussi à guérir ces souffrances. Alors, non pas par une démarche, j'allais dire, thérapeutique, médicale, psychiatrique, etc., etc., donc de thérapie plutôt mentale, mais c'est la transcendance, en fait, c'est de la spiritualité, ce que moi j'appelle la spiritualité, c'est-à-dire se relier à quelque chose de plus grand que nous, qui a permis de faire exploser ça. Pour moi, c'est un concept central, et je le développe aussi dans mes conférences, parce que si on fait ce travail sur le mental, l'ego, etc., le personnage, on va masquer peut-être ces souffrances, on va les mettre un peu sous le tapis, mais elles sont toujours là, et elles ressurgissent forcément à un moment donné. Que là, dans ce que tu nous expliques, ce feu qui t'a traversé, cette transcendance, cette connexion au divin, peu importe, là, chacun va mettre le mot qu'il veut, visiblement, sur ce que j'ai compris et ce que je sais de toi, a balayé complètement ces souffrances. Et ce n'est pas quelque chose que tu as mis sous le tapis, c'est quelque chose que tu as complètement enlevé. Et pour moi, ça, c'est central. Et je pense que c'est très important qu'on insiste un petit peu là-dessus, Carole, si tu veux bien, parce que pour tous nos auditeurs, c'est une clé importante pour tous ceux qui veulent dépasser leur souffrance et retrouver ce que tu as appelé la joie. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on se reconnecte au divin, c'est forcément la joie. Oui. C'est cet état naturel de joie, d'amour inconditionnel, c'est cette dimension de l'âme. Et c'est vrai que
Parfois, on a l'impression de chercher. On se dit, mais pourquoi je cherche? En fait, parce qu'elle est là. Et je me rappelle une fois, j'étais venue du côté de Lyon, puis il y avait une dame qui était… Non, elle habitait à Roanne, une petite ville un peu avant Lyon. Et puis, elle n'était pas bien dans cette ville et tout. Puis, pendant le rendez-vous, je lui parlais des petites briques à monter et tout ça. Je me suis dit, elle a dû me prendre pour une folle. Bon, enfin, c'est pas grave. Et pas comprendre en tant que spirituelle comment je peux lui parler de petites briquettes, de choses très matérialistes. Mais voilà, j'utilisais la symbolique et elle n'a pas du tout vu sur l'instant où c'est que je voulais en venir. Et bon, voilà, ça va, c'est normal. Et je lui dis, mais essayez ne serait-ce que d'aller à Lyon, d'aller vous immerger dans un espace, des rues plus vastes, enfin voilà, trouver enfin, sortir de ses carcans. Donc, je lui ai donné un petit mode d'emploi, voilà. Et 3-4 jours après, elle m'a appelé pour me dire qu'en fait, ce qui s'est passé en elle, sur le moment, évidemment, de notre rendez-vous, elle n'avait pas compris, mais c'est bien, il ne faut pas chercher à comprendre, voilà, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur. Et donc, 3-4 jours après le rendez-vous, elle avait contacté un espace de paix qui a émergé de son être et en fait, elle a compris que la paix était là en elle, qu'il était juste… comment dire, il y avait des coussinets, il y avait des choses qui retenaient et qu'une fois qu'on enlève ce qui retient, cet état-là de paix, de joie, en fait, il est là, enfin, il est constamment là, il n'y a que nous qui mettons des couches, mais voilà, ouvrons tous ces espaces. Et ce que j'essaye de faire au quotidien, je ne dis pas que je suis parfaite et que voilà, je suis pas un robot, je suis avant tout une femme et un être humain et qui essaye de se dépasser voilà, constamment. Enfin, en tout cas, constamment, peut-être pas, mais en tout cas, voilà ce que je peux. Mais pour se dépasser, souvent, voilà, ça demande de se donner. Enfin, voilà, donc c'est vrai que au moment de ces expériences, j'avais tout donné à la vie. Enfin, je me suis livrée en fait corps et âme. Donc, je ne savais pas où était la solution, mais en tout cas, j'ai donné tout mon cœur pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la délivrance. Et j'étais sur ce qu'on appelle la voie initiatique. C'est mon dada. Enfin, voilà, j'ai compris ce qui se joue dans l'invisible, comment se manifestent les initiations. C'est voilà, dans mes livres, voilà, c'est la trame en fait qui revient. C'est quoi initiation, comment ça se passe, les initiations avec l'invisible et voilà, et en fait les initiations avec l'invisible, c'est justement pour qu'on se révèle et qu'on se réveille et qu'on soit vraiment pleinement dans notre unité. C'est un enjeu du quotidien parce qu'on baigne dans la dualité, parce que nous-mêmes, avec nos blessures, nous amènent dans la dualité, parce que parfois, il peut y avoir des confusions qui mènent dans la dualité et que tout l'enjeu, il est de basculer dans l'unité, de se rassembler, de communier avec l'autre, d'être en relation avec l'autre, voilà, dans l'amour, dans cette profondeur. Et voilà, ça demande toujours ce fameux petit effort de retournement. Annick de Sousdal en parlait voilà, merveilleusement bien. Et voilà. Parfois, je pars loin, donc pas hésiter à me… Parfait, parfait. C'est ça, on avait convenu de rien préparer en fait et de se laisser porter et je pense que c'est ça qui va intéresser nos auditeurs. Il y a une deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, Carole, qui me semble très importante avec ce que nous venons de dire à l'instant. C'est, tu as insisté, donc dans la description que tu fais, tu dis un mariage âme-ego. Oui. Et tu as dit tout à l'heure aussi, j'ai vécu cette initiation, ce feu, cette expérience d'éveil. Hein. Si on était la semaine dernière, Sandrine aurait sûrement parlé de cette expérience d'éveil avec ses mots à elle. Chacun va mettre les mots qu'il ressent, bien évidemment. Ce qui m'a plu dans ce que tu as dit, c'est que tu as tout de suite voulu retrouver un équilibre, c'est-à-dire ne pas rester, entre guillemets, perché, ne pas rester dans une transcendance qui t'aurait peut-être coupé complètement de la vie matérielle. À l'inverse, bien sûr, tu ne peux plus revenir comme tu étais avant, c'est évident. Mais ce qui me plaît en toi, ce qui m'a séduit dans nos échanges, c'est que tu as trouvé cet équilibre qui me semble important pour tous nos amis qui sont en recherche spirituelle, cet équilibre âme
égaux. Alors, est-ce que tu peux développer ce point, s'il te plaît, Carole? Alors, bon, l'équilibre, je pense que c'est tous les jours. Hein, il n'y a pas de règle. Hein. Enfin, voilà, je suis pas dans la perfection. Je suis beaucoup dans la maladresse. Voilà, une maladresse. Voilà. Bon, mais cette maladresse peut porter loin dans le bon sens parce que voilà, il y a plein de clins d'œil et que bon. Donc, au moment où moi j'ai vécu cette nuit de transcendance ou d'infini, enfin voilà, ou de rassemblement d'unité, bon, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est vraiment l'alignement de l'âme et de l'ego. Donc, c'est cette comment dire, c'est un processus qui unifie l'âme et l'ego, qui fait que comme l'âme est unie avec l'ego, mais du coup, l'âme transmet à l'ego cette vision de l'infini et on l'a vécu dans la chair, donc il y a un alignement voilà, exceptionnel. Je ne sais pas si un astrologue pourrait m'aider là-dessus, mais il y a peut-être voilà, plusieurs planètes à ce moment-là. Donc voilà, la planète esprit, corps et âme qui s'alignent, qui fait que ça crée une fulgurance d'unité et c'est vraiment ce qu'on appelle dans la tradition l'union de l'âme et l'ego, où à un moment donné, il y a le point de rencontre qui se met. Et après ce point de rencontre, moi, dans ma vision, je suis un nouveau-né. Je suis au balbutiement d'une nouvelle vie, de nouveaux paramètres de fonctionnement. Tout ça, c'est un point de départ. Et après, il y a une forme de formation. L'invisible nous laisse pas, enfin, m'a pas laissé en plan. Il a fallu bien décoder comment ça se met en place, qu'est-ce qui se joue, comment ça se passe dans mes mains. Et dans tout ce mouvement de transcendance, ce qui est important d'entendre, c'est que c'est de notre responsabilité de conscience, de nous rester dans l'équilibre, de rester dans l'ancrage. C'est notre responsabilité d'humain. Donc l'âme, sa responsabilité entre guillemets, ou en tout cas ce qu'elle essaie de mettre en œuvre, c'est de nous tirer vers le haut, de nous donner cette vision globale, etc., de nous mettre dans la joie et tout. Et l'ego, il a aussi un rôle primordial et il est très important à honorer aussi. Il est là pour l'ancrage, il est là pour vraiment assumer pleinement notre part de ce qu'on vit, de nos expériences. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont indissociables. La difficulté, c'est pas l'âme et l'ego. Ce qu'il y a, c'est juste comment on fonctionne ensemble ou sinon, voilà, on est divisé. Donc, c'est tout ce chemin d'unité ou de réunification sur tous les plans. Donc, c'est que des processus d'unification constants qui créent ces espaces d'éveil et hop, ou ces espaces de révélation sur soi, sur le cosmos, sur certains fonctionnements, sur les énergies, sur tout ça. Donc, c'est avant tout une écoute de notre univers intérieur et de l'univers, plus de nous. Au début, c'était pas évident à vivre parce que j'avais voilà, une tonne d'informations à gérer parce qu'il y avait plusieurs plans qui venaient s'entendre, qui venaient se connecter ensemble. Voilà, donc c'était bien parce que voilà, il y a plein de choses qui venaient spontanément. Bon, voilà, il y a eu plein de blagounettes sympas. Quand les gens venaient me voir, ils ouvraient la porte, je savais ce qu'ils avaient, j'avais l'information qui venait directement. Bon, mais après, en tant que femme, il faut pouvoir vivre avec toutes ces informations constantes de l'univers. Donc, il a fallu impérativement trouver un équilibre, comment ça s'amène. Voilà, je ne sais pas, peut-être que Aaron pourra. On a déjà parlé comment on fait quand on entend tous ces êtres aimés qui sont partis, qui ont plein de messages à nous donner. Alors, il y a le film avec Whoopi Goldberg où elle est un peu embêtée, comment il s'appelle, avec Patrick Swayze, je ne me rappelle plus, là, un beau film d'amour où, à un moment donné, Whoopi Goldberg, elle n'en peut plus parce que, voilà, tous les êtres décédés, partis, veulent parler à leur mari, à leurs enfants sur Terre, et Whoopi Goldberg, qui est la médium, elle s'en sort pas. Donc moi, c'était pas des êtres
enfin, je suis pas médium dans ce sens-là, mais j'entendais voilà tous ces messages et il fallait voilà impérativement trouver comment dans cette globalité moi j'interagis avec le cosmos sur Terre et en restant voilà au maximum de mon humilité, d'essayer de faire comme je peux pour avancer, voilà de continuer à tracer avec la lumière et le discernement voilà dans la spiritualité, dans la vie, le discernement est un élément capital. Et puis parfois on y arrive et puis parfois voilà il y a des loupés parce que il y a sûrement une expérience à vivre et certaines voilà plus cool que d'autres. Mais voilà, l'idée c'est voilà toujours avancer vers l'unité, c'est-à-dire vers l'amour, vers voilà choisir l'amour et s'il y a une détresse, s'il y a une souffrance, allez, prendre encore et aller chercher cet amour pour la mettre là et pour voir voilà, la situation de manière tellement incroyable et magique parce que le ciel nous souffle, regarde la beauté voilà, donc toutes ces expériences, c'est pour contacter la beauté, alors qu'autour de nous, on entend, on voit, et à l'intérieur de nous, voilà, souvent que la division, et en fait, l'unité, c'est une beauté tellement qui nous dépasse. Donc, laissons-nous nous dépasser, envoyons nos limites, comment dire, valser ou je sais pas, mais voilà, allons danser. Peut-être qu'on est trop sérieux sur Terre et voilà, c'est avant tout apprendre à danser, apprendre à aller dans la folie, dans voilà, une folie douce et divine et joyeuse et la transcendance, elle est peut-être ultra sympa en fait, même si elle demande un peu d'effort, quoi. Très bien, merci Carole. Donc la perception de l'invisible, c'est-à-dire que notre corps est avant tout un espace de communication avec l'invisible. Il y a plein de plans différents et comment on entend finalement plus que la réalité qu'on voit devant nos yeux. Donc il y a plusieurs manières petit clin d'œil. Chapeau Didier pour la réactivité sur le clin d'œil à Whoopi Goldberg. Et en fait, dans l'invisible, donc moi, c'est des images qui me viennent, c'est des visions que j'ai avec soit des schémas, soit des visages ou des informations. Donc, tous mes dits, c'est comme si c'est une vision, comment dire, qui n'est pas du tout à plat, c'est une vision avec une information de conscience aussi, donc c'est une vision éclairante. Je suis Enfin, voilà, c'est un mode de communication qui me correspond ou entendre ou être inspiré. Alors, à l'intérieur de notre être, en fait, quand on apprend vraiment à bien se connaître, on sent la différence entre le mental parce que ça fait partie d'un petit circuit. Je vais schématiser en fait pour être au plus simple de mon explication. On est vraiment dans un autre registre et voilà, les profs de chant expliquaient que, par exemple, quand on parle, c'est un cerveau, enfin voilà, une partie de notre cerveau, c'est lui qui permet de parler et qu'il y a une autre partie de notre cerveau qui lui permet d'enclencher le chant. Et dans le monde intérieur, quand on est en relation avec l'invisible, comment dire, on voit très bien quand on est en train de avec notre mental qui cogite ou de s'imaginer des choses et de partir sur des peurs ou sur une histoire, etc. Ou quand il y a une vraie connexion et c'est aussi flagrant que quand on chante ou quand on parle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais donc l'invisible, c'est une immensité. Alors, on peut parler de multidimensionnel. Moi, je ne suis pas très fan de ces mots-là, mais j'avoue que dans mon expérience, dans ce que j'ai perçu, c'est vrai qu'il y a plusieurs plans, il y a une infinie, une infinie émission de sagesse, toute cette dimension invisible est là, effectivement, pour, nous honorer, essayer de nous aider à nous dépatouiller, pour nous inspirer, pour que notre création soit vraiment portée, la plus lumineuse qui soit. Et dans l'invisible aussi, voilà, comme sur Terre, il y a des choses qui sont pas super cool parce que voilà, et il y a besoin aussi d'entendre que
que, comment dire, il y a des énergies pas cool partout, en fait, qu'on rencontre dans la vie ou dans l'invisible. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, dans ce curseur d'énergie pas cool ou sombre aux énergies les plus lumineuses et voilà, les plus extraordinaires, et c'est à nous de vraiment savoir comment ça se passe pour être comment dire, avoir cette clairvoyance de sentir où c'est que ça se joue, si on est influencé par une vraie lumière ou par ce qu'on appelle une fausse lumière. Voilà, là, je pourrais en faire des débats entiers. Sur ce sujet-là, j'essaie de trouver l'information la plus pertinente. Bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cette dimension invisible? C'est vraiment, ah voilà, l'information importante pour entendre en fait ce qui permet de connecter. Donc soit il y en a qui ont des dons effectivement, qui voilà, ou des cadeaux du ciel, et à un moment donné clac qu'ils entendent, enfin voilà, ou ils perçoivent. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à tout âge, ça peut arriver. Et après c'est vrai que ce qui est important pour avoir cette clairvoyance et pour avoir cette sensibilité pertinente du discernement entre où c'est qu'on se connecte dans toutes ces dimensions opaques jusqu'à une lumière ultra pure, c'est d'avancer vers notre purification. C'est-à-dire que parfois, on peut être parasité, on peut avoir des blessures qui vont nous titiller dans le mauvais sens. Donc, il faut vraiment être, comment dire, avancer vers une propre perspicacité intérieure pour sentir si on se laisse influencer par une blessure ou par voilà, certaines énergies un peu particulières. Donc c'est vrai qu'on essaie de se purifier, enfin on se purifie, on nettoie dès qu'on peut nettoyer, bon, on peut prendre de l'encens, enfin voilà, tous les outils qui permettent de rester dans notre bel alignement. Et quand plus on est hyper aligné, plus on sent, ah ben tiens, ça c'est de ce côté-là que ça se passe, c'est peut-être pas hyper cool, ça c'est de ce côté-là, ta. Mais voilà, la vraie clairvoyance, effectivement, c'est plus on enlève nos voiles et plus on est vraiment dans notre intégrité corporelle, conscience, un équilibre, plus on, comment dire, la connexion avec l'univers est voilà, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et plus la conscience est, comment dire, oui, comme avec le piano, on sent bien à quelle note on est en train de jouer, si on va des plus graves aux plus aigus. Enfin, voilà, donc on rentre dans une vraie connaissance de cette dimension de l'invisible, voilà, qui instruit des choses magnifiques et qui peut parfois venir perturber certains êtres. Et dans les dimensions les plus opaques, certaines énergies dans l'invisible peuvent être aussi voilà, des êtres sous emprise. Donc, c'est pas si simple que ça de différencier ce qui se joue sur Terre, parce que ben voilà, il y a plein de choses dans l'invisible qui peuvent venir comment dire, tenter de voiler certaines perceptions. Voilà. Est-ce que j'ai répondu suffisamment? Alors, je pense que c'était suffisant. C'est bien, les questions commencent à arriver. Après on va parler de la question de Sandrine. Enfin, chacun à sa manière, chacun émet des mots. Alors, le mot le plus simple, c'est le mot intuitif. Les hommes vont plutôt dire l'instinct, mais l'instinct, c'est une forme d'information corporelle, de pressenti de quelque chose. Donc, tout le monde a une forme d'information autre que les yeux, le toucher, etc. Voilà, donc on peut y mettre l'intuition. Et quand on développe cette intuition, dans le sens quand on se fait confiance, quand on essaye d'avancer, de régler nos blessures, d'aller vers l'unité, de nous unifier, voilà, d'aller vers la joie, d'aller vers voilà, tout ce qui va nourrir notre bonté, notre enfin voilà. Mais là, effectivement, on se rapproche du ciel, on se rapproche de
voilà, de plus en plus de la lumière, voilà, de l'énergie, comment dire, solaire. Voilà, on va appeler ça un beau soleil. Et l'idée, c'est qu'effectivement, quand on est dans ce beau soleil, voilà, on n'est pas parfait, on est toujours imparfait, on sera imparfait de A jusqu'à Z. Donc, cette quête est totalement inutile parce que la perfection ne vient que du soleil qu'on reçoit et de ce que l'univers met en place avec ou sans nous, avec ou sans notre consentement. Et voilà. Et en fait, c'est à nous de détecter où est, comment dire, cette perfection alors qu'on a fait tout et n'importe quoi ou qu'on a fait pas du tout comme on pensait qu'il fallait faire. Enfin voilà. Et puis finalement, devant nous, on observe une perfection qui nous dépasse dans notre imperfection et tout notre quota de maladresse, mais tout le monde a une forme de relation parce qu'on est constitué, on est tous constitués d'une âme. Enfin, on peut pas. Enfin, voilà, toute tête, même si on le voit pas, même si on ne va pas y mettre des mots, on est tous constitués d'une âme et on est tous en voyage sur Terre et on va repartir, revenir. Enfin, voilà, on se croise dans différents espaces, mais voilà, c'est ça la vraie beauté. Et après, ben, il faut mettre cette intuition, cette voilà, à bon escient dans le bonheur, voilà, dans l'entraide, dans nous essayer de trouver des solutions, d'aller dans cette dimension alchimique. Voilà, que la solution ne soit pas celle du mental, mais la solution, ça soit une vraie création divine où on est en partenariat, où on écoute, où on est voilà, le révélateur d'une beauté qui nous dépasse. Voilà, des anges, des dimensions angéliques, de nos aïeuls qui sont partis plus tôt, qui ont vécu leur propre expérience. Et enfin, voilà, il y a tellement à découvrir. Voilà. Très bien, Carole. On va prendre une autre question, donc j'avais dit de Sandrine. Après, on passera à la deuxième partie de l'émission. Tu vois, ça fait déjà plus d'une heure qu'on a commencé, une heure et presque 4 minutes. Alors, Sandrine nous demande, Carole, comment décris-tu la sensation de feu, qui est un peu le thème de la soirée, hein? Donc, est-ce que c'est des picotements dans les extrémités, une vibration de tout le corps, de la chaleur? Est-ce que tu pourrais donc décrire plus en détail ce feu dont tu parles, qui est le titre de la soirée? Alors, donc dans ce feu, il y a tellement d'espace et c'est un feu grandissant. Donc de mon côté, donc je parle en tant que femme et voilà de mon parcours, de mon expérience. Donc il y a eu effectivement à un moment donné une perception de picotement vraiment dans les pieds. Ça en était gênant parce que c'était et voilà, mais c'était pas forcément agréable et c'était peut-être une étape de réveil, une étape où voilà à l'intérieur ça se secouait pour fallait sortir le petit bouchon et après, à un moment donné, il y a eu une étape, un jour d'anniversaire où j'avais tous mes amis à dîner. Enfin, voilà, tout le monde était à table. J'ai eu un feu à un moment donné qui s'est manifesté dans les mains, mais comme si je m'étais brûlée au 3e degré. Enfin, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de brûlure. Enfin, je n'étais pas folle. J'avais juste fait la cuisine, pas Elias, du soir avec beaucoup d'amour et je me suis retrouvée en feu et mon père était encore vivant à ce moment-là et je ne pouvais pas tenir un couvert, faire quoi que ce soit et ça a duré quelques heures. Et à cette époque-là, j'ai juste dit d'aller chercher de la biafine ou quelque chose pour me calmer, mais ça ne marchait pas parce que ce n'était pas une brûlure, c'était un feu. Voilà. Et puis, après, ce feu est devenu, pas apprivoisé, mais voilà, c'est comme si à un moment donné, il y a un énorme bouchon encore plus gros que celui du picotement qui est sorti. Donc, le feu est sorti dans les mains. Et puis après, le feu continue à grandir en soi. Et puis après, le feu se manifeste voilà, dans les autres parties du corps. Et dans mes expériences, si on va dans la dimension de feu, ça m'est arrivé effectivement de contacter des nuits entières où je suis juste allongée sur le lit et je ne peux rien faire. Enfin, je suis juste allongée et je suis en feu de braise, un buisson ardent, je suis en feu. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je suis que là, feu, sans pouvoir rien faire. Et je me rappelle, c'était la première fois où j'ai amené un groupe à la Sainte-Baume, c'est en 2006.
Et donc moi, je vis ce que je vis dans la nuit, puis j'en parle à personne, évidemment, c'est pas évident. Les rares fois où j'ai tenté d'en parler, bon, ça a été compliqué à être entendu, donc voilà, ça n'a pas été bien du tout reçu, donc je me suis dit, peut-être plus que je me confie, parce que bon, voilà. Et donc, le matin au réveil, où j'étais donc avec quelques personnes qui m'accompagnaient, ma voisine de table qui m'a dit au petit déjeuner, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression que tu étais tellement en feu, on pourrait faire cuire un œuf sur mon dos, alors qu'on était à la Sainte-Baume fin octobre, il faisait froid, la neige arrivait et il n'y avait aucune raison que je sois en feu. Mais voilà, elle avait perçu cette femme, que voilà, j'avais quelque chose qui devait se passer, parce que vraiment, elle avait l'impression que j'étais un fou ambulant. Et en fait, j'avais passé toute la nuit à pas dormir, parce que je me suis retrouvée pur feu. Donc, c'est pas un feu douloureux à ce moment-là, c'est un feu, c'est pas agréable. Enfin, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Enfin, c'est juste, je vis cet espace-là qui dure toute une nuit et qui s'est manifesté à d'autres reprises, où je suis émanation de feu et je suis immobile, je ne peux rien faire d'autre, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Dans cette dimension de feu, si je vais sur les autres définitions du feu ou les autres expériences liées à cette énergie de feu, il y a aussi les grâces. Les grâces, c'est une énergie d'amour incommensurable, d'une beauté inouïe, et c'est être transpercé par une sorte d'éclair, et qui, il y a avant, après, il y a avant, tel qu'on est, avec ce dont on est porteur au moment où l'expérience arrive, et la seconde après, être foudroyé par un feu qui me laisse ben, je peux plus rien faire momentanément, parce que la grâce a tout traversé dans les profondeurs de mon être, et il y a quelque chose qui n'est plus de certaines peines, de certaines douleurs, et ça a fait encore un nettoyage. Le feu, c'est avant tout une énergie de nettoyage. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le feu parmi mes expériences? La dimension de joie, c'est une énergie de feu d'amour. Enfin, voilà, allons-y, elle vient effectivement tout nettoyer. Alors, on a différentes joies. On a la joie de l'ego qui rit, voilà, de manière sympathique, et parfois un peu maladroit. Et je sais qu'il y a le yoga du rire, où on essaie de rire, on se force à rire. Voilà, là, c'est un nettoyage pas hyper cool, parce que c'est pas vraiment le feu divin. On est dans quelque chose de provoqué, mais le vrai feu de la vraie joie qui vient de tout, et qui vient traverser notre colonne vertébrale, et enflammer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est voilà, un feu de beauté qui vient laver. Enfin, c'est à chaque fois, c'est des définitions de grâce, des formes de grâce, des formes de guérison, des formes d'éveil. Enfin, voilà, tout ça, c'est un. Et après, on peut. Enfin, c'est vrai que là, on est en conférence, en interview, je ne peux pas tout développer. J'essaie d'être la plus synthétique et d'être, voilà, de faire passer voilà, le message le plus juste qui soit, avec le temps qui m'est donné. Voilà, mais cette énergie de feu est absolument incroyable, et elle peut nous amener très loin. Et la transcendance, c'est aussi une énergie de feu. Donc la transcendance, c'est un dépassement inouï, qui fait qu'on n'est plus dans cet état d'être de la seconde avant, qu'on a réussi à transformer quelque chose et à revenir par nous-mêmes sur un autre plan, nettoyer, libérer d'un état passé. Le phénix aussi, une fois, j'ai eu une expérience vraiment très, très indélicate, et je me suis dit, je ne veux pas être victime de cette expérience de femme. Et elle est où la porte de sortie? Et pour ceux qui ont vécu l'expérience comment ça s'appelle, d'aller vivre
le labyrinthe de Chartres. Je me suis rappelée de ce labyrinthe de Chartres et comment on fait pour sortir du labyrinthe, en fait. Et c'est ça, hein, on parle du labyrinthe, comment on fait pour sortir de ces états égotiques, de ces états de souffrance, et elle est où la vie sur Terre avec le paradis qu'on cherche, avec qui est là, enfin cette unité, hein, c'est ça en fait. Mon paradis, en fait, on parle d'unité. Et donc, je me suis dit, si je ne suis pas victime, je suis quoi? Je suis responsable, mais je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Par contre, je suis responsable de ma guérison. Et donc, en méditant sur cette dynamique pour sortir de quelque chose de pas évident, il y a eu le phénix qui est venu tout traverser et qui a enlevé là aussi une dimension, une forme d'attaque que j'avais vécue et c'est comme si cette attaque, c'est comme si c'était comment dire, sur ma peau, sur mon corps et tout, et comme si le phénix c'était un voile en fait que j'avais, et comme s'il est venu enlever ce voile, et du coup mon corps est entièrement lavé de cette attaque, de ça qui existe quelque part en mémoire, mais qui a plus du tout voilà, de réalité, rien du tout, aucune prise là-dessus, parce qu'il y a eu voilà, une dimension de feu sous encore une autre dimension expérimentée qui est venue enlever ce voile et remettre mon corps dans son intégrité. Donc vraiment, le feu, on peut aller très loin dans comment dire, dans un contact infini, et peut-être que contacter l'infini, c'est aussi une dimension de feu. Toute dimension d'union, c'est aussi une forme de feu à chaque fois, et peut-être que l'éveil aussi, on peut le nommer, que c'est aussi lié au feu. Et en même temps, dans ma vie, je suis très liée à l'eau, donc je me rappelle, à un moment donné, j'avais amené un groupe en voyage initiatique en Égypte, et dans le bateau qui nous amenait voilà, aux différentes étapes, il y avait une petite piscine, et en fait, il n'y avait personne qui s'y baignait parce que la piscine, elle était glacée. Mais moi, à un moment donné, en voyage, je suis quand même un peu en feu. Le fait de transmettre, c'est du feu voilà, qui est, enfin, c'est être habité par, et c'est transmettre ce feu, voilà. Et donc, à un moment donné, je m'en sors pas quand même avec ce feu. Il faut quand même que je trouve un moyen de, comment dire, de vivre corporellement en tant que femme avec ce feu. Donc, c'est vrai qu'en Égypte, je me suis offert de faire me baigner, de me plonger dans cette eau glacée. Et personne ne comprenait pas comment je faisais, mais c'est comment dire, l'eau vient soulager une dimension de ce feu qui n'est pas désagréable, mais il faut juste voilà, comment réguler dans le corps ce feu qui est à la fois cet espace de joie et de guérison, à la fois le cosmos qui s'y invite, à la fois enfin voilà, c'est un tout incroyable, et à la fois moi qui fais des élixirs où il y a les élixirs, la fabrication entre guillemets, c'est l'alchimie du feu et de l'eau, donc voilà, le feu en complémentarité de l'eau pour devenir vraiment comment dire, véhicule d'amour et d'expérimentation du divin ou de l'univers, ou voilà un peu pour dire ce qui me vient à l'instant, mais il y a sûrement d'autres épisodes de feu, mais en tout cas, là, dans ce que je peux transmettre aujourd'hui, voici ce qui me vient comme exemple précis. Après, il y a un autre exemple qui me vient, si je peux continuer là-dedans, dans cette voie-là, c'est à un moment donné aussi où on sait qu'on a des aides, on sait qu'on a des guides, parfois on leur parle, parfois on les entend, parfois on les entend pas. Bon, on se dit on va être en confiance, on sait qu'ils sont là, même si on les capte pas, même si on les entend pas, on nous en parle. Bon, voilà. Et à un moment donné où j'ai été dans une profonde détresse, un peu après le décès de ma mère, il y a eu un soir où je me sentais voilà, d'une solitude pareil,
c'était trop, enfin voilà, parce que du coup, dans cette étape de dépouillement, on m'a enlevé ma mère, on m'a enlevé ça, le travail, enfin voilà, il y a eu tout ce qui faisait ma vie qui a été entièrement balayé. Et voilà, je reste humaine et j'ai envie quand même qu'il y ait 2-3 personnes autour de moi. Et voilà, il y a un moment donné, il y a voilà, le vide absolu. Donc, dans une soirée de profonde détresse solitaire, il y a eu comme un feu qui s'est manifesté dans la pièce. C'était un feu de joie incroyable. Et ce feu parlait, c'est une énergie qui était là, palpable. Voilà, c'est et ce feu de joie, elle avait une dimension angélique, comme si, voilà, il y a peut-être 2-3 ans, je ne saurais pas plus définir, mais une dimension angélique qui était là. Et en fait, ils sont venus me chercher, moi, dans l'enfant que j'étais. Et dans l'enfant que j'étais, comme je suis fille unique, et un truc que j'adorais faire quand j'étais petite, c'était jouer au jeu du solitaire, si vous connaissez. Donc, c'est le jeu de cartes, et puis on s'amuse à mettre les cartes devant soi, et puis on essaye comment dire, d'aligner les couleurs ensemble. Enfin, voilà. Et c'est un solitaire, parfois, on arrive à faire les 4 piles à la fin et à réussir notre jeu. Et la plupart du temps, bon, on n'y arrive pas parce que les cartes ne sont pas super alignées, tout ça. Et là, au moment où il y a cette présence voilà, de feu angélique avec une joie, mais c'était voilà, extraordinaire. Ce que j'entends, c'est prends un jeu de cartes, mélange-le au pif, au hasard, et peu importe ce que tu fais, tu vas gagner et tu vas voir que la réalité qu'on te dit, elle va se manifester. Et donc, je dis, bon, mais pourquoi pas, après tout, je suis toute seule, il n'y a personne qui me voit. Voilà, si on me traite de folle, c'est que moi qui peux le faire. Donc, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, voilà, ce que j'entends, c'est peut-être du n'importe quoi, mais je vais le faire. Et donc, je me suis mis à abattre mon jeu de cartes comme quand j'étais petite. Et puis, je me suis amusée à jouer au solitaire toute seule. Et en fait, les cartes n'ont fait que s'aligner, que s'aligner, que s'aligner, que s'aligner, que s'aligner. Et donc, j'ai réussi du premier coup mon jeu du solitaire. Et donc, là aussi, il y a eu d'autres expériences angéliques avec cette énergie-là de joie, avec les présences d'une ou deux amies à d'autres reprises. Et voilà, donc ça, c'est encore une énergie de feu, de feu d'amour. Voilà. Et tout ça, ça nous traverse. Donc, laissons-nous traverser par cette folie, par ce feu. Soyons bien calés quand même sur notre nourriture spirituelle, notre nourriture d'âme, notre nourriture corporelle, sur notre équilibre émotionnel. L'eau est important parce que toutes ces expériences-là nécessitent tout de même toujours un ancrage, un certain équilibre émotionnel. C'est-à-dire que, par exemple, une époque où les gens n'avaient pas compris, mais symboliquement, pour monter à la Sainte-Baume, qui est quand même voilà, une sacrée montagne, liée à Marie-Madeleine pour ceux qui connaissent, la montée de toute montagne, c'est une montée physique, hein, effectivement, on y va pleinement, et c'est aussi une élévation. Donc, on ne peut pas monter dans une montagne sacrée comme si on fait une randonnée, poum poum, voilà. Donc ça respecte quand même un certain rythme. On est quand même en état de méditation, on s'élève et on prend ce chemin en tant que pèlerin et pas en tant que randonneur. Bon, voilà. Et pour s'élever, il y a des fois dans les week-ends que je proposais, on n'a pas commencé à gravir la montagne le lendemain. Je les ai fait marcher le long de la forêt de la Sainte-Baume, au pied de la montagne. Parce que pour s'élever, il y a besoin que tout soit bien calé au niveau l'émotionnel. Sinon, on prend des risques voilà, de petites choses qui ne vont pas aller, qui peuvent se déséquilibrer, etc. Donc, soyons vraiment dans le respect d'un processus. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je ne suis pas en train de communiquer là-dessus. Voilà, la folie, elle a un ordre divin, l'univers a un ordre, tout est structuré, à nous d'entendre cette structure. Et donc, pour s'élever, dans cet exemple-là, il a fallu avant tout que je m'assure que toutes les personnes qui étaient avec moi dans l'émotionnel, dans l'état d'être, dans l'ancrage, tout était calé.
Et le samedi, on est resté au pied de la montagne. Le dimanche, on a commencé notre ascension et notre chemin de pèlerin pour monter jusqu'à la grotte de Marie-Madeleine, de la Sainte-Baume. Et voilà, donc tout un respect. Avant tout ce que je vous communique, le mot qui est derrière toute cette heure de formation, de transmission, etc., c'est le mot respect. Respect de l'être que nous sommes, de l'être dans sa plus grande beauté. Soyons attentifs parce que souvent, quand on respecte, on croit respecter, en fait, souvent on peut respecter nos blessures et à force de respecter nos blessures, on ne respecte pas notre lumière ni notre être. Donc, il faut savoir sur quel plan on se positionne pour le respect. Et ce qui est très, très important, c'est de respecter notre être. Sinon, ce sont nos blessures qui vont avoir le fameux, qui vont nous amener là où, voilà, qui n'est pas super cool. Et il faut aller, c'est ça la transcendance, vers le respect de notre être et pas toujours être à l'écoute de nos blessures. Il faut les traiter, bien sûr, les amener à transformer, à nous alléger, à épurer, etc. Mais le respect doit être vraiment calé au bon niveau. Et le respect des lois cosmiques, voilà, l'univers est régi, c'est pas contre nous, c'est pour que justement tout se passe dans une alchimie magnifique, de respect, d'entendement. Il y a plein d'énergies qui sont là en soutien, entendons bien tout et prenons ce chemin qui nous est donné et on n'ouvre pas les portes comme ça, il n'y a pas de baguette magique. C'est à nous d'être vraiment, de nous laisser porter, d'être dans une écoute, dans cette finesse, dans voilà, cette réception. Et voilà, on fait de notre mieux, tout le monde le sait, les anges, nos parents décédés, tous ceux qu'on aime, nos guides aussi le savent. Enfin, voilà, et soyons, comment dire, c'est pas très humble, mais enfin, même s'il faut être humble, mais voilà, soyons très, 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 très à l'écoute et soyons voilà, très attentifs. Voilà, un autre mot qui est important pour moi, au jugement sur soi. Il n'y a pas de clé dans le jugement de soi, d'une situation, de l'autre. Voyons la lumière, voyons les cadeaux, voyons la réalité qui se manifeste de nos yeux et soyons attentifs aux interprétations que notre mental ou que voilà on peut se mettre en place. Enfin voilà, le cheminement, c'est avec le feu en tout cas, c'est de voir vraiment la beauté, la lumière et ça c'est possible et c'est manifeste par la transcendance. Voilà. Très bien, merci. Tu vois, tu as pris le temps, tu t'es interrogé si tu avais le temps, tu l'as pris et tu as bien fait. Hein, puisque ici, à l'Eminam, tu le sais, on est là pour approfondir, on est là pour vraiment se passionner par ces thèmes de spiritualité, de transcendance qui sont le credo de la chaîne et de notre recherche spirituelle. Alors, avant de passer à la deuxième partie concernant plus les accompagnements, etc., on va prendre une dernière question de notre ami Claude, notre fidèle Claude, qui demande si ces nettoyages par le feu se sont arrêtés ou bien se poursuivent-ils encore de nos jours. De nos jours, de mes jours, de nos jours en général. De tes jours à toi. Est-ce que sa question, c'est est-ce que tu vis encore ce type de nettoyage, ce type de grâce est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que là, c'est de plus en plus fort? Est-ce que c'est ça un petit peu que Claude veut savoir? Alors en fait, il y a toujours une évolution, c'est constant l'évolution. Ça prend différentes formes. L'idée, c'est que avec les expériences vécues, je reste toujours une femme, je reste toujours avec mes maladresses, avec mes inconnus. Voilà, il y a plein de mystères dans la vie, donc je ne sais pas ce qui va se passer demain et j'essaye de faire de mon mieux. Et donc, bon, mais parfois, il y a encore des épreuves, elles sont toujours là, on essaie de les vivre mieux, enfin, j'essaie de les vivre mieux, j'essaie de dépasser, de retrouver l'amour. Donc, ces étapes de transcendance, elles sont là et souvent la transcendance, c'est vraiment, ça peut être vraiment un mouvement du quotidien dans le sens où on peut toujours être brassé, il y a toujours des énergies pas évidentes, il y a toujours, enfin,
voilà, donc c'est juste que j'ai conscience de ce mouvement de transcendance. Je l'ai déjà vécu dans mon corps plusieurs fois. Et donc, j'essaie de trouver toujours ce chemin de transcendance. Ça me demande parfois un peu de temps, mais j'essaie d'être fidèle vraiment à ce mouvement de transcendance parce que je sais que c'est là la clé de ne pas cumuler certaines souffrances. Et peut-être que, voilà, encore aujourd'hui, peut-être que dans mes réactions, il y a des choses qui sont liées à certaines épreuves que j'ai pas totalement, absolument nettoyées. Enfin, sinon, je serais plus sur Terre. Donc, voilà, donc j'essaie d'être voilà, la plus cool possible et tout. Puis, il y a des fois, j'ai confiance en moi et des fois, j'ai pas confiance en moi. Enfin, je suis toujours dans mon humanité avec cette conscience de l'âme, avec voilà ce que j'essaie de mettre en place au quotidien. Des fois, j'y arrive et des fois moins. Donc voilà, avec tout ce mélange de vie, de ce qui s'amène, d'inconnu, tout ça. Donc c'est un mouvement qui est présent. Euh, voilà, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est une conscience constante. Où est dans telle situation la voie de la transcendance? Parfois, je balbutie un peu. Voilà, le mental est là, c'est compliqué. Et puis à un moment donné, clac, je vois où j'essaie voilà, d'avoir la lecture la plus juste possible avec le divin, un entendement. Et puis quand je l'ai pas, ben, l'autre jour, il y avait une situation pas évidente et puis la vie est venue me donner l'information. Donc dans la nuit, j'ai eu, je sais plus, c'était une vision ou l'image de la symbolique qui s'est jouée. Donc, clac, ça vient réajuster la vraie dimension, comme si ben, dans certaines situations, avec la douleur du moment ou l'incompréhension, etc., je suis un peu en dessous. Et puis, hop, l'information vient. C'est une information, comment dire, d'ajustement total dans la lumière, dans la beauté. Et ça vient tout libérer, tout remettre en face. Et donc, du coup, c'est des espaces de transcendance. Donc, la transcendance, il y a une part de nous, enfin, de moi au quotidien, enfin, voilà, qui essaie d'aller dans ce sens-là, de maintenir le cap. Hein, c'est lié à l'unité, c'est juste d'être dans la conscience de l'unité à chaque fois, conscience que la division peut à chaque fois voilà, se mettre dans toutes les situations et en nous constamment. Et à chaque fois, il faut rassembler, unité, unité. Enfin, voilà. Et puis après, donc ça, c'est nous qui, enfin, en tout cas, moi qui essaye d'être voilà, au maximum dans ce mouvement-là. Et voilà, avec toute la bienveillance et essayer de trouver cette douceur qui permet aussi cette transcendance, parce qu'il n'y a pas de transcendance autre que dans la douceur. Et c'est un chemin de trouver, d'être dans la douceur. Et après, il y a cette part de l'univers qui vient nous apporter cette transcendance, donc ce feu. Donc, c'est une alliance, en fait, une alliance de feu. Je ne sais pas si Annick de Souzenel, dans son alliance de feu, elle en parle comme ça, mais en fait, c'est une alliance de feu, donc votre propre feu, enfin mon propre feu, qui rejoint le feu de l'univers, qui fait qu'en fait, à deux, main dans la main, les deux se mettent ensemble et la réalité vient se manifester et la joie est là parce que oui, mais c'est vrai, j'étais à des années-lumière et c'est comme ça. Ah, ben oui, heureusement que, voilà, dans la nuit, il y a eu cette vision qui est venue et pour éclairer, voilà. Et hop, pouf, tout se remet en face et après, on peut continuer. Donc, à chaque fois, le feu qu'on s'offre et cette transcendance qu'on s'offre et celui du ciel qui vient nous rejoindre, parce qu'on s'est donné, parce qu'on a fait un effort de nous donner, même si on a été maladroit, mais en tout cas, voilà, on a cherché à regoûter et à se remettre en phase avec l'unité. Le ciel vient nous rejoindre, c'est ça les grâces aussi, les grâces, parce que ben, nous, on a fait un effort vers nous, vers l'univers, vers la vie, vers le vivant, et la vie vient nous aider un petit coup de pouce, donc c'est comme un petit tremplin en fait, et ce feu vient mettre, allez, viens sur cette marche, et là, pouf, tu vas pouvoir avancer, et hop, et hop. Et donc, du coup, on essaie de suivre ce chemin de feu. En tout cas, dans mes expériences et dans mon parcours, je me rappelle à un moment donné, le feu était
tellement présent que j'avais des rendez-vous. C'est comme si à un moment donné, les rendez-vous que j'avais, je voyais des boules de feu se manifester. Et donc, c'était pas le petit poussé avec les petits cailloux, mais j'allais de feu en feu. Et donc, les amis me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu prends cette décision? Mais absolument pas, mais ça va pas, mais tu sors du cadre, mais reviens dans le cadre. Et donc, j'avais plein d'amis qui me parlaient avec leur peur, mais qu'est-ce que tu fais, mais quelle idée tu as, mais pourquoi tu fais ça, mais tu as vu le risque que tu prends. Et en fait, moi, j'étais super bien parce que j'allais de feu en feu, donc je savais qu'il n'y avait pas de risque, que ça semblait, effectivement, j'entendais que ça semblait fou, voilà, certaines décisions et tout. Mais voilà, à un moment donné, j'ai repris des études en anthropologie, spécialisation santé. Je suis allée à Brest pour faire une VMC, non pas une VAE, voilà, une validation des acquis des expériences. Et donc, du coup, j'ai mis tout mon univers dans la matière, bouger différemment pour trouver une solution pour vivre à Brest. Enfin, bon, voilà. Mais je savais que c'était tellement juste, le feu était tellement là que c'était la réalité qui était là. Il n'y avait que cette réalité qui était là et tout était porté là-dedans. Bon, voilà, j'en ai pas mal d'anecdotes à dire. Hein. Je pourrais continuer toute la nuit. Mais vous pouvez m'arrêter. Hein. Oui, t'inquiète pas, de toute façon, on va s'arrêter naturellement parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus. Le feu va s'éteindre, forcément. On est quand même des humains. Tu as parlé d'une chose qui me semble essentielle et capitale, et j'aimerais que tu nous livres ton expérience et que tu nous donnes peut-être une clé, etc. Tu dis donc, quand une situation va se présenter, et elle va forcément se présenter puisque nous sommes créateurs de notre réalité, donc tout va se mettre en lumière par rapport à ce que nos blessures. Comment ne pas réagir, j'allais dire, et de manière épidermique, c'est-à-dire que comment faire en sorte que le personnage ne dégaine pas le premier, tu vois ce que je veux dire, et comment faire pour que, au contraire, on prenne peut-être ce pas de recul pour que, au lieu de réagir de manière épidermique, on puisse laisser donc ce divin en nous, cette âme, ce feu, prendre le pas, donc ce qui nous éviterait bien des embûches, bien des problèmes relationnels, bien des difficultés. Quelle serait pour toi la clé dans ce type de situation? C'est pas du tout évident. Je pense qu'on aimerait tous trouver cette clé-là et des fois on y arrive, hyper cool, et puis des fois voilà, c'est moins top. L'idée c'est voilà, si on pouvait arriver à prendre sur soi, mais bon voilà, c'est pas non plus une solution, mais donc dans l'idéal de l'idéal, ça c'est quand on est ultra apaisé et que donc du coup on est dans un super accueil de tout, dans une super joie de tout, et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, dans les situations du quotidien, c'est voilà, parfois un peu différent. Donc plus nous on nourrit cette joie, plus on est dans une forme de stabilité émotionnelle, mais déjà c'est beaucoup plus simple à régler. Bon, moi, ça m'arrive de m'emporter quand l'ordinateur il me fait flipper, qu'il y a une panne, etc. Enfin, voilà, d'autres, c'est peut-être quand ils vont prendre la voiture, tout ça. Bon, donc ça, il faut avant tout être dans le non-jugement si de temps en temps, voilà, on n'y arrive pas trop. Enfin, voilà, parfois c'est plein de choses qui sont cumulées, on a réussi à bien gérer, et puis bon, des fois, il y a un petit truc qui vient. Au-delà de ça, c'est essayer vraiment d'être dans un état le plus méditatif possible, c'est-à-dire que bon, si à un moment donné il y a une maladresse, on essaye de méditer pour prendre du recul, pour pouvoir déjà avoir une communication intérieure différente, et puis une communication avec l'autre différente, voilà, de dire écoute là, voilà, j'aurais pu être mieux, bon, c'est pas grave, on aurait pu mieux communiquer, bon, voilà, donc essayer enfin, toutes ces phases où il y a des bugs, ce sont supposées être des phases de connaissance de soi, de connaissance de l'autre pour s'améliorer. C'est-à-dire que
nous, on aimerait que tout soit figé, savoir parfaitement comment l'autre fonctionne, enfin voilà, et que tout soit tout le temps fluide. Mais en fait, la vie vient constamment nous remettre en question, trouver la voie de l'unité, encore une fois, avec l'autre, et à tout moment, voilà, cette dualité qui se présente. Donc, c'est comment dire, le mot clé, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est si j'aime l'autre, comment je peux parler à l'autre avec amour. Et comment je trouve à l'intérieur de moi cette force ou cette énergie ou cette capacité à aller trouver un mot d'amour, à être dans le respect le plus infini soit-il, même si en face de moi, ben, j'ai mon enfant qui pleure, j'ai quelqu'un qui n'est pas en forme, ou que moi je suis fatiguée, que je suis sous stress. Donc comment je vais arriver à avant tout penser à chercher les ressources d'amour là en moi pour essayer de communiquer un petit mot d'amour ou dire bah, écoute là je suis pas en forme, je préfère qu'on parle de ce sujet-là demain. Ou, enfin, voilà, c'est pas rentrer dans du frontal, voilà. Et l'ego parfois il a besoin de rentrer dans du frontal. Déjà envers soi, on se maltraite aussi beaucoup, donc c'est trouver l'amour en soi pour minimiser les zones de maltraitance et sans minimiser la réalité. Donc voilà, comment je trouve cette joie, comment j'arrive à m'alléger et comment j'arrive à communiquer avec l'amour. C'est un défi. C'est un défi de amour, ça veut dire respect, de conjuguer l'amour et le respect. Donc, quand il y a du respect, quand nous, on a intégré le respect, ou quand voilà, on arrive le plus souvent à être en respect envers soi, on arrive à être en respect avec l'autre. Donc, quand on est dans cette dynamique de respect, déjà, on est moins réactif et déjà, il y a un petit sas qui fait que on va réussir à sortir des mots voilà, plus doux ou à rien dire pendant un temps. Il vaut mieux rester en silence. Et puis, quand on arrive à dire quelques mots, là, ça a été compliqué, je n'ai pas su m'y prendre, mais j'aurais bien aimé que… Enfin, voilà. Donc, c'est une communication de respect, c'est-à-dire voilà, d'entendement, voilà, de réelle communication, de réelle relation. Et quand il y a du respect, il y a de l'amour. Ou quand vous essayez de trouver de communiquer avec de l'amour, pour vous aussi, avant tout, communiquer avec l'amour, c'est voilà, c'est un effort, enfin, c'est un mouvement qui est pas si simple. Et donc, quand vous communiquez avec l'amour, parce que vous aimez l'autre et parce que vous vous aimez, là aussi, normalement, on entre dans une communication de respect, hein, puisque les deux sont un. Et donc, on arrive à dire à l'autre d'autres mots que ce qui viendrait naturellement quand on est soit dévasté, soit totalement en lien avec une blessure, un choc, etc. Enfin, voilà. Et donc, cette dimension d'amour, cette dimension de respect, plus elle est grande à l'intérieur de nous, plus à l'extérieur, elle nous aide à être ce petit sas qui fait qu'on parle à l'autre, on communique à soi, à l'intérieur de nous et à l'autre, sans jugement, en disant mais tiens, là, on pourrait faire ça, est-ce que ceci, enfin, voilà. Et du coup, ça crée du souffle, hein, c'est ce souffle. Respirons, respirons, essayons de respirer. Voilà, c'est un défi de tous les jours. Et Très bien, Carole. Merci. Merci de ta réponse. Voilà, on arrive tranquillou vers la fin de l'émission. On a encore des petites choses, beaucoup de choses à dire. Notamment, on va un petit peu parler de toi. Hein. Donc, les amis, donc, si vous avez envie de contacter Carole, d'aller un petit peu plus loin, de découvrir plus en détail son travail dont elle va nous parler dans quelques secondes, vous avez son site, bien évidemment, donc danseparlemarche.com. Vous avez son adresse mail. Attention, après le danse parle marche, vous avez un petit point .lo. Point Hein, ne l'oubliez pas. Voilà. Alors, tu as également un autre site oui. pour les élixirs Myriam. Donc, Myriam pour Marie-Madeleine, je suppose. Hein, oui. Donc, tu ne nous as pas encore parlé ce soir. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, tout à l'heure, il y a Jésus qui est arrivé. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, Jésus est arrivé parmi nous, nous a salué. Mais
On n'avait pas encore parlé de Marie-Madeleine. Tu veux nous dire un tout petit mot rapidement, Carole, sur tes élixirs? Alors, ce sont des élixirs justement alchimiques liés à la transcendance. Il y en a 10 parce qu'en fait, il y a 10 étapes universelles pour tous les êtres humains qu'on traverse pour aller de la division à l'unité. Et chaque élixir est là pour laisser émerger notre potentiel de vie et pour retrouver justement notre intégrité et voilà, toutes nos capacités, nos dons. Ce n'est pas des dons magiques, c'est voilà, ces merveilles à l'intérieur de nous et qui fait que plus on rayonne, voilà, ben plus c'est simple, plus on s'en sort. Enfin voilà, donc c'est comme si chaque flacon est un rayon de soleil et puis petit à petit, notre rayon de soleil, pouf, 1, 2, 3, tata, on devient ce beau soleil. En tout cas, ça concourt à réinformer de notre vraie réalité. Donc l'élixir de rose, il y a 4 élixirs de fleurs, 3 élixirs de cristaux et 3 élixirs d'arbres. Donc les 10, c'est l'alchimie du feu et de l'eau, et voilà, vont révéler tous nos rayons de soleil pour voilà, manifester vraiment enfin ce qui est juste, ce qui nous porte vraiment, ce qui nous nourrit vraiment. Donc par exemple, la rose, c'est pour aider sur la communication quand on était blessé par les paroles d'autrui ou quand nous, on a été maladroit dans les paroles d'autrui. Donc, on se réaligne avec une communication de lumière, une communication d'amour. Voilà, il y a un élixir, c'est pour sortir des dépendances extérieures. Voilà, le cadre, il est bien parce qu'il faut se structurer, mais il peut être enfermant. Donc là, il faut revenir à la respiration. Enfin, vous verrez, j'ai très synthétisé ce cheminement de l'être qui va petit à petit, en fait, reconstituer sa colonne vertébrale. Et voilà, et les élixirs viennent vous accompagner. Il y a des textes de méditation pour chaque élixir pour que aussi le mental, il entende ce que vous êtes en train de mettre en œuvre et qui concourt pleinement. C'est pas que l'énergie, lui aussi, voilà, il entend une forme de beauté. Il a envie aussi qu'on lui demande son consentement. Donc voilà, les textes de méditation participent à son consentement. Dans le site Danse Parle Marche, c'est un texte que j'avais écrit et le titre c'était Danse Parle Marche. Donc en fait, je trouve que ça c'est exactement ça la vie, voilà, c'est ce mouvement perpétuel à tout niveau. Et en fait, il y a tout ce que je fais, mais effectivement, j'ai fait aussi un petit site à part pour les élixirs, pour vous compreniez bien. Je fais aussi des soins aquatiques, donc voilà, je me suis vraiment réconciliée avec l'eau et aujourd'hui, je propose en individuel des soins, des massages aquatiques dans une eau chaude à 32 degrés pour que vous puissiez aussi vivre un état d'apesanteur qu'on ne contacte que sauf quand on est astronaute ou là dans l'eau. Donc là, on a un espace sympa pour vivre soit une renaissance ou enfin voilà, un voyage aquatique. Et puis voilà, il y a tous les accompagnements en individuel et les partages aussi en groupe. J'essaie de mettre en place 3 week-ends par an à peu près de week-ends alchimiques, initiatiques, où je donne tout ce que je peux donner sur un thème bien précis. Même si à partir d'un thème bien précis, il y a tellement de branches derrière. Donc, je vais aussi explorer l'arbre, les branches, les feuilles, enfin voilà, les racines du sujet. Donc, voilà, ça nous mène sur une belle aventure pendant le week-end. Et puis voilà, puis les livres aussi, j'ai essayé de donner, voilà, comme là aujourd'hui. On va unir au livre. Ouais, donc là, j'ai déroulé tous les accompagnements que tu proposes. Donc depuis que tu parles, ça déroule. Donc il y a beaucoup de thèmes évidemment que tu développes. Tout ce dont tu nous as parlé ce soir, tu le développes. Donc soit c'est quoi en accompagnement individuel, en atelier. Ah oui, enfin, c'est vrai que ça fait, on est en 2024, ça va faire 20 ans maintenant, donc il y a eu voilà tout un déploiement et, donc ben voilà, plein de thèmes qui viennent nous aider à nous renforcer, nous aider à nous retrouver, nous aider à avoir des phases de respiration pendant ces week-ends-là. Et peut-être qu'après le mariage, maintenant, il va y avoir encore d'autres choses qui vont s'amener. Voilà, parce que c'est ma première interview de femme mariée. Mais voilà, donc je ne sais pas voilà, les changements ou l'évolution qui est en train de s'annoncer.
Voilà, et pour tous ceux qui veulent aller plus loin donc dans la rencontre avec Carole, donc tu as écrit de nombreux livres, on va les dérouler, tu vas nous dire un petit mot à chaque fois, hein, donc si tu veux bien, Carole, donc tu as écrit ce livre-là. Alors, c'est sur le discernement, éveil et conscience de la pureté de l'être. C'est ce que je vous dis, le cheminement, c'est aller vers la lumière, évidemment, mais se construire avec la lumière, par la lumière. Et on a besoin vraiment, le discernement, c'est un espace vital. C'est pas évident, ça demande tellement d'humilité, c'est voilà, voir, il faut vraiment vouloir voir parfois, et parfois on n'a pas trop envie de voir. Donc voilà, j'essaie de donner des clés aussi pour la communication de l'amour, la communication vivante, le nom de l'âme aussi, j'aborde cette notion de l'âme, mais en fait on a un nom, je m'appelle Carole, et en fait ça c'est Carole, c'est pendant quelques années sur Terre, mais en fait on a notre vibration qui a quand même un mot très très poétique à trouver pour être un avec notre vrai nom d'âme et notre nom sur Terre. Enfin, bon, voilà. Donc je vous donne tout ce que j'ai pu. Enfin voilà, j'ai bien exploré la dimension du discernement et en vous donnant des clés, quoi. On a ensuite celui-ci, sur Oui. le couple sacré et les âmes sœurs. Alors là, c'est effectivement, quand on est enfant, on dit ah oui, je cherche l'âme sœur, elle est où, etc. Bon, et en fait, il y a une vraie réalité, et parfois, on a vécu des expériences douloureuses avec l'amoureux ou l'amoureuse. Et donc, en fait, c'est pour réinformer que oui, ça existe. Continuons notre chemin, même s'il y a eu voilà, des passages difficiles. Et j'essaye d'expliquer cette réalité de l'âme sœur et du couple sacré, la différence entre l'âme sœur et couple sacré, pour vraiment qu'on entende voilà, et donner tous les éléments pour grandir. Et comme c'est un livre alchimique, enfin voilà, c'est un livre, c'est pas écrit par le mental, donc normalement il est actif, il y a des méditations dedans, donc voilà, il agit, et normalement vous le sentez passer, et ça vient éveiller votre feu aussi, hein. Tous mes livres sont liés à l'énergie du feu. Un peu quand même. Voilà, donc Donc, tu avais aussi Danse les noces d'or. oui, alors là, c'est le tout premier qui a été publié, et c'est des textes de méditation sur l'unification âme-ego, féminin, masculin, homme-femme. Donc voilà, on peut le lire sur différents plans, mais c'est la femme qui appelle son vrai amour, son vrai amoureux à venir la rejoindre. Et pareil, ça vient nourrir en vous l'unité, ça vient remettre voilà, en face. C'est des soins. Chaque livre, en fait, c'est comme un immense soin. L'Égypte, le passage, voilà. Donc le sous-titre que je pourrais dire, c'est lié à la transcendance, et donc c'est 22 jours en Égypte, 22 jours, 22 chapitres, voilà, 22 jours, 22 chapitres. Et donc chaque chapitre, je donne des clés sur comment avancer sur le chemin, comment voir la réalité, comment épurer. Enfin voilà, je ne sais plus les thèmes, mais c'est tous les thèmes que j'avais abordés pendant 2 voyages initiatiques. Et voilà, j'ai essayé voilà, de vous donner tout ce que je pouvais vous donner à chaque ligne, chaque mot. Donc, deux ouvrages ensuite sur Marie-Madeleine. Alors, celui-là, c'est le petit dernier. Le dernier, donc celui-ci, c'est le premier. C'est le tout premier. Alors, le tout premier, Marie-Madeleine, la conscience éternelle, c'est pour entendre ce personnage dans sa beauté, dans sa conscience. C'est pas qu'une femme, c'est avant tout une conscience. Pourquoi elle est toujours aussi importante aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, etc. Et pourquoi on vient cheminer avec elle, pourquoi certains l'ont pour guide, et voilà, cette beauté. Et je commence à aborder le couple sacré aussi en deuxième partie de ce livre, parce que voilà, c'est lié. Pour commencer à vous donner des clés, à quel point voilà, c'est peut être un livre qui peut être très très apaisant, parce qu'il y a vraiment des éléments essentiels sur le féminin et sur le couple. Voilà. Celui-là, Marie-Madeleine, j'ai été vraiment mener l'enquête sur la dimension historique de cette femme. Donc, j'ai retrouvé, voilà, grâce aux recherches d'un historien, son identité, qui sont ses parents, etc. Je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu de Marie-Madeleine. Donc, j'ai été explorer, par exemple, la dimension de toute la dimension olfactive de l'aromathérapie. Donc, ah oui, mais on parle de nard et
pourquoi on parle de nard finalement et c'est quoi cette symbolique du nard. Donc je suis allée explorer et pourquoi elle offre ce cadeau, qu'est-ce qui vient nous parler, ce cadeau du nard, etc. Donc je suis allée vraiment voir qu'est-ce qui est encore à être dévoilé, la mettre dans sa vraie dimension, c'est-à-dire de dimension de déesse, d'initié, pourquoi c'est une initiée, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, et vraiment amener les lecteurs à entendre que son message principal, c'est comment prendre sa place, comment être vraiment dans son feu, dans sa puissance, dans sa réalité. C'est un chemin de tous les jours et elle nous amène, elle essaie de nous tirer vers le haut, dit vas-y, même si tout est différent autour de toi, même si les gens sont pas du tout en face, c'est pas grave, voilà, suis ta lumière, suis la lumière, suis ton étoile et elle les réinforme de ça et j'essaie de vous réinformer de ça au travers ce livre sur elle en tant qu'initiée. Très bien. Et puis, tu as aussi un livre de méditation pour Donc là, l'éveil spirituel. voilà, toutes les dimensions de la vie, je peux autant aborder les anges que la lignée familiale, qu'une fleur qui vient vous parler d'une dimension de votre être, que de la Joconde, parce qu'il y a une connexion avec l'univers. Bon, voilà, donc là aussi, c'est un livre de feu. Donc, il y a certains lecteurs qui m'ont dit, alors au début, ils lisaient ce livre avant de se coucher, mais après, youhou, ils étaient en pleine forme. Je dis, voilà. Et ils ont finalement continué de le lire, mais le matin, ça leur a fait leur vitamine C. Bon, voilà, chacun le lit comme il veut. Mais c'est vrai que c'est un livre aussi voilà, qui permet soit de nettoyer. Il y a des textes de méditation pour nettoyer, des textes de méditation pour ouvrir la conscience. Enfin, voilà, chacun a une énergie d'amour et de révélation. Super. Voilà. Donc, tous ces livres, je suppose, Carole, sont disponibles sur ton site. Oui, en librairie, sur commande, et il y a un seul qui n'est pas disponible, enfin qu'avec moi, parce que Danse les Noces d'Or, mon éditeur est décédé il y a quelques années, et un an avant le décès, il m'a dit, Carole, je t'envoie tout ton stock de livres, un truc de fou, et voilà, et ça a été cadeau, parce qu'un an plus tard, il n'était plus là, donc j'ai encore ce livre-là, voilà. De toute façon, donc, les amis, si vous voulez contacter Carole, vous avez son email. N'oubliez pas le petit point .lo ici, hein, entre danse par le marche, .lo @outlook.com. Voilà, donc on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Donc, comme d'habitude, Carole, avant de te laisser conclure, quelques mots sur l'actualité à venir pour Luminam. Donc, la semaine prochaine, les amis, donc c'est jeudi, attention, exceptionnellement jeudi, avec Claire Thomas que vous connaissez bien. Donc, on va parler du choix de l'âme avant l'incarnation et la communication avec les bébés. Le mardi, là aussi, attention les amis, c'est un mardi avec notre ami Guy Faverdin, donc pour parler de l'écriture automatique et le Ouija en particulier, et le contact avec les guides. Le vendredi qui suivra, donc avec notre ami Simon, le tarot des Croix du Sud. Et le lendemain, donc pour les Niçois, uniquement les Niçois et régions, sauf ceux qui veulent venir d'un petit peu plus loin, on a une belle rencontre de médiumnité à l'hôtel Novotel sur la promenade des Anglais, donc avec notre ami Aaron, bien évidemment, et Stéphanie et Patrick Juré, qui nous font le plaisir de venir spécialement. Voilà, nous aurons donc bien sûr, donc, je vais parler donc Simon, puis mon copain Éric Bénard qui va nous parler de clairvoyance et de médiumnité le 18. Sandra Maréchal également sur la médiumnité le 25 octobre. Jean-Philippe qui vient nous parler donc de conversation avec Dieu. Donc, pour tous ceux de ma génération, on a tous lu ce bouquin, ces bouquins, puisqu'il y a plusieurs tomes. Donc, Jean-Philippe, lui, s'occupe de la partie francophone de Dean Donald Walsh, et en particulier, donc, il propose une newsletter quotidienne. Et on va parler de tout ça avec Jean-Philippe. On aura aussi Sonia Yuang pour la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience. On aura aussi Valérie Gruget un petit peu plus tard, donc pareil pour la voyance médiumnité. Et on aura Didier Giraud. Et puis on aura encore d'autres rencontres. Je ne vous ai pas tout mis, les amis. J'en ai un petit peu laissé encore. Je n'ai pas tout préparé, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, vous allez avoir tout ça sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, la newsletter. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein.
On est bien avec tout ça, Carole. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Tu as passé une bonne soirée, ça va? Ben oui, toujours avec toi. Oui, et avec vous. Super pour vos questions. C'est voilà, à chaque fois, voilà, chaque question apporte une belle réalité, une belle dimension, une belle ouverture. Donc, c'est important. Voilà. Alors, avant de te laisser le mot de la fin, Carole, une petite, on va se détendre quelques secondes. C'est toi qui m'as donné l'idée tout à l'heure quand tu as parlé de. I got married to the widow next door. She's been married 7 times before, and everyone was Henry, and Willie Arthur. No, sir, him the 8th old man of Henry. Henry the 8th I am. Henry the 8th I am. Second verse, same as the first. Henry the 8th I am. Henry the 8th I am. I got married to the widow next door. All right. Stop singing. I'll go anywhere you want to. Just don't sing anymore. Voilà, donc pour la petite anecdote, Carole, je te laisse la parole de fin. Je ne sais pas comment tu as fait pour faire aussi vite avec cet extrait, mais c'était énorme. Et ça me parle beaucoup parce qu'en fait, le livre Méditation pour un éveil spirituel, je l'ai écrit en rentrant de mon premier voyage en Israël. Et en fait, le matin au réveil, j'avais tous les mots qui venaient, et je ne pouvais rien faire d'autre à part prendre un crayon et un papier. J'écrivais, et hop. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais le temps d'écrire voilà, tous les textes de ce livre. Mais voilà, ça ne s'arrêtait pas. C'était un flot constant. Voilà, donc bon, ben. Et après, avec le mental, il fallait restructurer pour voir finalement qu'il y avait des débuts et des fins et où était le début d'un texte de méditation, la fin de l'autre. Mais voilà, c'était voilà, pendant un temps une phase d'écriture spontanée et très costaud quoi, à recevoir. Voilà, joli clin d'œil de Whoopi Goldberg en tout cas. Et moi, j'adore utiliser les films parce qu'ils ont plein de messages et ça peut laisser plein de petites notes d'humour voilà, pour expliquer certaines choses. Voilà, donc c'est sympa de faire des petites références cinématographiques parfois. Voilà. En tout cas, merci pour cette soirée sublimissime. J'étais vraiment heureuse et honorée. Je me suis sentie d'une liberté exceptionnelle de pouvoir aborder des choses que j'aborde jamais. Enfin, vraiment, il y a plein d'éléments. Enfin, souvent, quand je parle de mon parcours, je fais des petits ponts sur certains messages. Mais là, vraiment, je suis allée beaucoup plus loin dans cette dimension de l'invisible que ce que je ne fais jusqu'à présent. Et j'aimerais, à partir de maintenant, vraiment aller informer beaucoup plus que je ne le faisais par le passé de cette dimension de l'invisible. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Donc, merci pour m'avoir offert cette parole et merci à toutes les personnes qui ont été présentes à l'écoute et ceux qui vont écouter peut-être les jours qui suivent. Mais voilà, c'était du bonheur d'être là pendant toute cette soirée, quoi. Merci. Merci à toi, Carole. Merci de ta confiance. Et c'est le créneau de Luminam. Hein. Tu as compris tout de suite quand on a discuté. C'est cette passion, cet amour de la spiritualité qui nous fait aller en profondeur dans les sujets. C'est pas bâclé, on prend le temps. Et je pense que c'est ce qui va plaire et qui va continuer à plaire. Donc, quand les gens vont nous découvrir petit à petit, puisque ça va se faire petit à petit, je pense qu'ils vont être intéressés par la profondeur que nous donnons à toutes nos émissions. Oui, félicitations pour tout ce que tu mets en place, pour ta rapidité de tout. Enfin, voilà, c'est la préparation de l'émission. J'avoue que c'était un régal aussi du premier contact et à chaque contact. Et voilà, dans la manière de fonctionner tous les deux, d'une fluidité, d'amour. C'est l'idée d'équilibrer âme et ego, voilà, donner pour l'humain et donner pour le divin. Voilà, c'est un peu le truc. Voilà, oui. Carole, je t'embrasse, merci. Oui. Et les amis, donc on vous embrasse. Merci d'être restés, merci d'être présents. Merci Mimi, je t'embrasse bien fort Mimi, à très vite. Merci Michel, à très vite aussi. Donc à jeudi, voilà, bien noté. Merci Michel, hein, tu vas finir secrétaire général de Luminam. Merci Christelle.
Merci Christelle. C'est très sympa d'être resté parmi nous. Donc, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Carole, je t'embrasse bien fort. À très vite. Ciao. À jeudi prochain, les amis. Bye bye.